Mesdames et messieurs, bonjour et bon mercredi à vous tous. Nous espérons que vous avez démarré super bien votre journée et qu'elle se poursuit d'ailleurs bien. Nous vous souhaitons donc une bonne journée de travail, une bonne journée de concentration. Alors, aujourd'hui, nous avons amené une thématique dans laquelle vous allez encore vous retrouver parce qu'on parle d'amitié en réalité. Bon, moi, je pense pas avoir le temps d'avoir des amis. Bon, peut-être que c'est une faute, j'en sais trop rien, mais bon, ceux qui ont des amis vont nous dire c'est quoi l'amitié au juste parce que de mon appréhension, je pense qu'il faut avoir du temps pour son ami. Et quand on n'a pas de temps pour son ami, l'amitié va ressembler à quoi? J'en sais trop rien. Vous avez certainement des amis, des best friends, des besties, besto, besta, j'en sais trop rien. Comment vous vivez cette amitié? Nous voulons bien connaître votre expérience. Partagez-la avec nous sur nos différents canaux et nous serons ravis de vous lire. L'amitié, c'est quoi au juste? C'est notre thématique de ce matin dans Sans Tabou. Et comme invité, j'ai avec moi un psychologue, notre psychologue consultant, si je peux oser le dire, seulement qui ne prend pas encore ses émoluments et moi. André Alironou, bonjour. Bonjour Angèle. Vous allez bien? Bonjour la cour. Bonjour Esquil. Bonjour, bienvenue dans votre cours. Merci. Oui, Esquil, André vous a installé, bonjour. Oui, bonjour Angèle, bonjour à vos cheveux qui sont bien longs, bonjour cher ami. Vous avez un problème avec la longueur de mes cheveux, Esquil? Bon, ça, Ou bien ça vous perturbe ce matin? Écran, ça me fait écran. Écran dans quel sens? Voilà, à vous de comprendre. Expliquez les choses. À vous de comprendre. Bienvenue sur Achakbodi de ce matin. Bon, André, vous pouvez faire les consultations gratuitement, continuer à le faire gratuitement. Le temps que je décasse finalement les fonds. Alors, je sais que vous vous portez tous bien ce matin. Merci pour cette bonne humeur. Nadège Anago va nous rejoindre. Elle est spécialiste genre. Elle a promis être là ce matin. Nous espérons qu'elle viendra. Alors, bonjour à l'équipe technique. Heureuse de vous retrouver également ce matin et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous font signe tous les jours, qui nous suivent de partout. Je ne vais pas citer de pays pour faire de jaloux. Ce qui est sûr, hors du territoire national béninois, eh bien, il y a plusieurs personnes qui nous écrivent de partout. Nous vous faisons un coucou spécial ce matin. Où que vous vous trouvez, que vous nous suiviez sur nos canaux digitaux, sur Canal+, ou je sais pas, d'où vous nous suivez, recevez nos salutations sincères. Alors, vous connaissez le thème du jour. L'instant, on va y aller avec le mot du jour. Alors, le mot du jour, évidemment, on l'a proposé amitié. Amitié qui s'écrit A-M-I-T-E accent aigu. Le premier sens de ce mot, eh bien, c'est une affection réciproque, attachement mutuel entre deux personnes. C'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Et si je dois vous donner un exemple, se lier d'amitié avec quelqu'un. Alors, synonyme dans ce premier sens, nous avons entente, intimité, fraternité, alliance, familiarité, sympathie. Le deuxième sens de amitié, c'est une marque d'affection. Marque d'affection, donc témoignant de bienveillance. Exemple, nous ferez-vous l'amitié de venir, faites-lui mes amitiés. Synonyme dans ce second sens, affection, bienveillance, attachement. Du premier sens qui est plus générique, eh bien, mesdames et messieurs, l'amitié est un engagement affectif, c'est le lieu de la confiance par excellence et une amitié demande évidemment à être entretenue. D'où je vous parlais tout à l'heure de la disponibilité pour son ami. Alors, le thème grec philia, traduit par amitié, concerne toutes les relations sociales de proximité, incluant les liens amoureux, familiaux ou politiques. Dans l'ensemble de ces relations, Aristote distingue trois types d'amitié. Écoutez bien, nous avons l'amitié utile, fondée sur l'intérêt,
l'amitié agréable qui repose sur le plaisir et enfin l'amitié plus rare et plus exigeante qui a pour fondement la vertu et pour but le bien. Si les méchants peuvent nourrir une amitié du premier type et si les jeunes contractent très facilement, mesdames et messieurs, une amitié du deuxième, seule l'amitié fondée sur la vertu est une amitié solide et durable. L'amitié parfaite est celle que nous, les hommes bons, les uns avec les autres et ceux qui se rassemblent sur le plan de la vertu. Voilà ce qui est de la globalité, de la généralité, donc le thème générique amitié. On va aller à la régie, souffler un peu et revenir maintenant pour les échanges de son tabou. À tout de suite. L'amitié, c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie. Ou du moins, c'est la définition standard que tout le monde donne à l'amitié. Mais moi, je dirais plutôt que l'amitié se traduit par le besoin incessant d'être avec l'autre, de partager son quotidien avec l'autre. Sans ça, il n'y a pas d'amitié. Moi, j'ai une amie, je dirais plutôt que j'ai ce qu'on appelle meilleure amie. Et quand je dis meilleure, c'est vraiment la meilleure. Elle s'appelle Ahava Rose. Je me suis liée d'amitié avec elle quand j'étais en licence 2. Ce qui m'a attirée vers elle, c'était la ressemblance. Et tout le monde disait, vous êtes des jumelles ou quoi? Elle me ressemblait dans tout ce qu'elle faisait, sa réaction, sa manière de parler, son comportement, tout et tout. Je me suis dit, tiens, voilà un mini-moi. Je l'appréciais tellement, bon Dieu. Donc, tout était parti de là, tout a commencé. Moi, je dis souvent que se voir régulièrement, partager des moments au quotidien et surtout faire ce qu'on appelle du kpakpatoya, oui, je dis bien du kpakpatoya, renforce l'amitié. Ça renforce l'amitié. Mais aussi belle qu'elle soit, l'amitié a des limites. Dans une amitié, il ne faut pas être sournois ou sournoise. Il faut être direct et clair avec celle ou celui avec qui tu te lis d'amitié. Je veux dire, par exemple, tu as une amie qui te dévalorise tout le temps en public, qui te critique sans cesse auprès des autres, ou pire encore, qui dévoile tes secrets à tout le monde. Voilà, par exemple, ce sont les limites à ne pas franchir en amitié. Ça détruit l'amitié. Nous, on sait chacun de son côté ce que l'autre n'aime pas qu'on lui fasse. Donc, chacun essaye de le respecter. C'est la base, en fait. Nous partageons tout ensemble, nos peurs, nos peines, nos projets, nos joies, tout ce qui peut être vécu au quotidien. Et ce que nous faisons le plus ensemble, c'est d'établir des projets de vie. Parce que sans ça, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On établit des projets de vie, dans quel business investir, quoi faire et tout. C'est important. Et nous, surtout, on s'est promis de ne pas laisser la vie active nous séparer. C'est pourquoi chaque jour, on essaie de s'écrire, de prendre de nos nouvelles. Chaque jour que Dieu fait. Donc, on essaie au moins de se voir au moins 2 fois ou 3 fois le mois. Afin de renforcer notre amitié. Parce que nous, on n'a pas envie de perdre ce lien que nous avons. Parce que c'est tellement précieux et c'est tellement difficile de construire une amitié. C'est pourquoi on s'est promis de ne pas laisser la vie active nous séparer aussi facilement. Moi, j'ai une amie avec qui je partage beaucoup de choses. C'est ma meilleure amie. Nous étions en 2e année d'université, je pense en 2019, 2020. Nous étions en 2e année d'université lorsqu'on s'est connus. Ce qui m'a attirée chez elle, c'est son art de dessiner. Elle a une main de fée, elle dessine super bien. Bon, un jour, je me suis rapprochée d'elle et j'ai essayé de discuter avec elle. Bon, c'est vrai qu'on avait l'habitude de se saluer tout en classe, mais un jour, je me suis rapprochée d'elle et
je lui ai demandé, je lui ai aussi dit que j'ai une petite sœur. Bon, ma petite sœur dessine aussi et tout. C'est là qu'on est devenu un peu plus proches. Au début, je pensais que c'était une fille compliquée, mais après, bon, on est devenu très très proches. L'amitié n'a pas de limite. L'amitié n'a pas de limite. Toutefois, comme dans toute autre relation humaine, il faut savoir mettre quelques limites. Donc, je dirais que l'amitié n'a pas de limite, mais ça peut aussi en avoir. Donc, quand on est ami avec quelqu'un, il faut juste essayer de s'entendre, de savoir ce qu'il faut faire à l'autre et de savoir ce qu'il ne faut pas faire aussi. Moi, je pense que il faut se baser surtout sur le respect. Le respect. Il faut respecter l'autre. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à ton ami. Sinon, c'est mort, vous ne pouvez jamais être amis. Parce que ce que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu le fais à l'autre tout le temps. Et il ne faut pas être sournois aussi. Vous essayez de vous discuter de trouver du vrai. L'amitié est aussi basée sur la confiance. La confiance. Bon, entre amis, on partage presque tout ensemble. Sinon, je dirais tout ensemble. Et les moments de peine, de joie, tout. Donc, ce qu'on fait souvent ensemble, c'est de papoter. On papote souvent ensemble, mais on parle aussi de projets d'avenir, tout. Avant, on avait l'habitude de se voir fréquemment, mais bon, là, puisque on a la licence et que chacun doit faire face à la vie active. Alors de retour en studio pour les échanges. Est-ce qu'il, dites-moi, vous avez un ami ou une amie? Oh là là, vivre sans amis, c'est une façon de ne pas vivre. Faut pas me flasher là. Non, j'en ai pas. Non, tu sais que tu. J'en ai pas, donc je ne vis pas. À toi, je dis toujours vrai. Hein? Mais il y a ami dans ami, justement. Ah, donc c'est ça là, on va décortiquer. Voilà, ami dans ami là. Il y a ami dans ami. Ah, ok. Mais vous avez un ami? Oui, écoutez, ça, c'est la moindre des choses. Vous faites quoi à lui? Non, mais on discute de tout. C'est un homme d'abord? Oui, c'est un homme. Ok. Oui, c'est un homme. On discute de tout et de rien. Et on s'est connus, ça fait déjà des années. Hein. C'est quoi son nom? Alain Blais aussi. Alain Blais aussi. Oui, voilà. D'accord. Oui, c'est un ami frère, je vais dire. On se dit tout et on vit tout ensemble. Vous vous dites tout? Oui. Ça là. Oui. Vous ne pouvez pas tout vous dire. Tu veux vous ne pouvez pas tout vous dire en tout cas. Tu veux comprendre ça? Oui, non, on se dit tout là. Bon, voilà. Je ne peux pas poser cette question à l'antenne, vous posez la question off. Voilà, je serai là, je vais bien curer mes oreilles à entendre pour te répondre. Alors, André, vous avez un ami, vous? Oui. J'ai des amis. Je n'ai pas qu'un ami. Vous avez des amis. Oui. D'accord. Et vous faites quoi ensemble? Ce que font tous les êtres normalement constitués. Ça veut dire quoi? Écoutez, vous avez des propos tendancieux ce matin-là. Ou bien c'est moi qui ai la pensée tendancieuse, je ne comprends pas. Non, c'est toi qui as l'interprétation tendacieuse. Sinon, le quotidien, je ne sais pas, c'est comme tu l'as bien défini dans le mot du jour. Ce sont des personnes, ben, c'est pas tout le monde, hein, c'est quand même trié, mais ce sont des personnes avec qui on partage une affection réciproque sans rien attendre en retour. Et vous n'êtes pas complexé devant ces personnes. De vous mettre à nu, en fait, c'est un peu comme votre béquille. Ça vous permet de vous recueillir et de repartir, surtout quand vous êtes en difficulté, ou de pouvoir partager votre moment de joie ou partager les projets, prendre conseil, savoir que bon, s'il me le dit, parce qu'il me connaît mieux que, j'ai envie de dire, certaines personnes ou à peu près comme moi-même. Donc, et l'autre chose, c'est que ce sont des personnes qui pourront te dire sincèrement, sans état d'âme, sans te blesser, même si
c'est nécessaire de te blesser dans certains cas, qui pourront te dire la vérité sans craindre de représailles ou de perdre un profil ou un gain, quelque chose. C'est free, comme on le dit. C'est avec tous ces amis-là que vous partagez tout ce que vous avez dit là? Non, non. Quand je dis j'ai plusieurs amis, il y a des degrés d'amitié. Maintenant, je ne vais pas vous dire que toutes ces personnes que je considère amis, frères, sœurs, sont au même degré pour moi. Non. Parce qu'il y a des graduations dans l'amitié. Moi, j'ai des graduations. Et vous voyez, ce qu'on dit, c'est que moi, personnellement, Oui. mes frères et sœurs, consanguins ou utériens, savent que j'ai des amis qui comptent pour moi plus que eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, ça arrive. On n'a aucun lien de sang, même pas d'ethnie ou de nationalité, rien du tout. On s'est rencontrés un jour, peut-être sur les bancs. Quelqu'un parlait d'amitié de 15 ans. Moi, j'ai des amitiés qui durent depuis près de 20 ans, 25 ans. D'accord. Est-ce qu'il a Oui. L'amitié pour vous, c'est quoi au juste? L'amitié, voyez-vous, c'est cette façon de vivre, voyez-vous, de vivre les instants de difficulté ou de bonheur, n'est-ce pas, avec un ami de même sexe ou de sexe opposé. Et l'amitié dont on parle ici, c'est c'est cette relation qui existe entre vous. Et en vivant cette relation-là, il y aura, je voudrais dire, sûrement des hauts et des bas. Et ces hauts et ces bas, vous arrivez ensemble à les gérer. Vous arrivez ensemble, n'est-ce pas, à surmonter ces difficultés-là que quelqu'un d'entre vous est en train de vivre. C'est ça le sens de l'amitié. L'amitié, lorsque je vis une situation difficile, une situation périlleuse, et que je lui dis, mais écoute, j'ai telle situation, il est en mesure, n'est-ce pas, de me dire, mais que faut-il faire? Il est en mesure de me trouver des portes de sortie. Il est en mesure de me tracer la route. Il est en mesure de me dire, alors, et si on faisait ci, et si on faisait ça? C'est ça le sens de l'amitié. L'amitié où l'ami est là pour vous écouter, pour vous épauler, pour vous aider, pour vous soutenir et de quoi vous encourager, parce que c'est là même le problème, vous encourager à surmonter ou à réussir un projet. C'est vrai, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte quand on parle d'amitié. Il y a l'aspect financier, l'aspect affectif, émotionnel, etc., etc. Mais la première des choses, c'est l'aspect affectif qui compte. Parce que, en fait, quand on dit ami, vous avez quelque chose de commun. Même si ce n'est pas encore les affaires, même si ce n'est pas encore les situations à gérer, vous avez d'abord le sentiment de vous comprendre. Voyez-vous, de vivre ensemble. Il y a une alchimie. Voilà, merci. Donc, ce sentiment, n'est-ce pas, de vivre ensemble, de vous comprendre, d'abord, est la base, n'est-ce pas, de votre amitié. Et au-delà de la compréhension, pourrait survenir le pardon, l'excuse, lorsque vous arrivez à vous offenser. Voyez-vous, donc, c'est la base même d'abord de l'amitié. Et plus tard, vont peut-être venir les situations qui vont peut-être mettre en branle cette amitié-là. Il y aurait des situations qui vont tester, voyez-vous, l'amitié-là. Ils voient, est-ce que c'est une amitié vraiment... tester la solidité. La solidité de l'amitié, la sincérité de cette amitié-là. Et là, c'est sûr, si vraiment celui-là a un ami, c'est en ces circonstances, n'est-ce pas, qu'on arrive à découvrir que c'est un ami sur qui on peut compter, à qui on peut tout dire. Quand je dis tout dire, ce n'est pas tout. Allez-y comprendre. Voyez-vous donc, et ce n'est pas... Faut commencer à mettre des limites, hein. Oui, mais écoutez, mais il le faut. Tout à l'heure, vous disiez que vous lui dites tout, hein. Non, en fait, quand je dis tout, comprenez le tout, pas dans son sens... Ah non, il faut expliquer votre tout. Oui.
Écoutez, même à sa femme à la maison, n'arrive pas à tout dire. Non, le tout ici, il faut comprendre, c'est pas vous allez le saouler de tout ce que vous vivez. Merci. Mais l'essentiel, vital, vous êtes capable de lui confier sans état d'âme, sans complexe. Mais si vous ne dites pas quelque chose, peut-être ça va être pas oubli. Ou pas parce que vous avez jugé que c'est pas nécessaire. Si vous ne dites pas tout à cet ami-là, comment il sera à même de vous aider? Vous pouvez pas tout dire. Non, mais... Quand on dit tout ici, c'est que quand il y a une situation, je lui dis l'essentiel et à demi-mot, il me comprend. Merci. Maintenant, lui dit que hier, j'ai été à la station, j'ai manqué d'essence, j'ai dû aller d'abord. Ça c'est du bavardage. Très bien. Mais bon, voilà, j'ai eu peut-être, je dis n'importe quoi, hein, j'ai eu une situation heureuse au cours de la semaine. C'est quand même la première personne avec qui j'ai envie de partager ça. Et si tu me permets, je voudrais quand même dire deux choses sur l'amitié. Tout à l'heure, je reviens à vous. Hein. Non, allez-y. Tout à l'heure, j'ai parlé de degrés et ça semblait te choquer. Oui, il faut le dire, des degrés dans l'amitié. Vous voyez, on a dit l'amitié, c'est cette relation sincère et sans état qu'on partage entre deux individus. Ça peut être de même sexe ou de sexe opposé. Mais aussi, il faut compter l'âge. L'amitié que j'ai avec toi ou avec Eskil, c'est pas la même chose que j'aurai avec ton père ou avec ta mère. Je peux avoir de l'amitié avec une personne âgée, mais cette personne, il y a des choses que je pourrais pas dire, mais c'est quand même mon ami. Est-ce que vous ne galvaudez pas alors finalement le sens de l'amitié? Parce que l'amitié n'est pas la connaissance, l'amitié n'est pas la camaraderie. Vous me considérez comme une camarade. Non. Une connaissance. Justement. On n'est pas amis. Non, avant on d'arriver. On ne se fréquente pas. Non, je parle. Sur ce plateau. Moi, je parle bien de l'amitié. Avant d'arriver à l'amitié, pour ma part, avant d'arriver à l'amitié, il y a la connaissance. Oui. Vous êtes connus un jour. Bien sûr. Après, vous allez passer à la camaraderie. D'accord? Ce qu'on a tous eu au cours des classes. Après, vous passez au copinage. Et quand vous sortez de là et que vous rentrez dans l'amitié, encore que je crois que c'est Aristote que tu as présenté tout à l'heure. Aristote a présenté. Si c'est dans le cadre professionnel, dans le cadre, je sais pas, des affaires ou autres, ça dépend. Vous allez dire c'est mon ami, mais vous vous rencontrez sur les intérêts, etc. Mais c'est ce dont on parle, dont vous avez décrit dans la troisième phase, l'amitié qui est basée sur la vertu. Je peux être ami avec une personne âgée. Il n'y a aucun intérêt, je ne cherche rien chez lui, pas son héritage, rien, mais parce que peut-être avec lui, quand j'arrive à parler, il me comprend, il me donne des conseils, il m'accompagne. Mais c'est pas de... Ça a déjà un intérêt. Toute relation humaine est basée sur l'intérêt. Sinon, pour moi, c'est... Voilà quelqu'un avec qui je partage quand même des sentiments très réciproques, malgré la différence d'âge, mais qui arrive à m'entendre à demi-mot, avec qui j'ai de la facilité à dire des choses et aussi à écouter. Et il ne me prend pas, quand on se met face à face, il ne regarde pas mon âge, je ne regarde pas son âge. J'ai envie de dire, entre guillemets, on se tutoie. Et il y a ce respect mutuel, cette sécurité, cette confiance qui existe entre nous. Ce qui pourrait aussi exister entre un jeune de mon âge avec moi. Vous voyez, le discours, la relation va être différente. Parce que, bon, je ne sais pas, peut-être parce que je suis béninois, africain, quand je suis devant une personne âgée, c'est inculqué en moi. Il y a ce respect, même si c'est mon ami, ça va quand même mettre dessus. Et je vais me dire, il y a des choses que je ne pourrais pas. Par exemple, je dis n'importe quoi. J'ai une personne âgée, un ami, comme ami, parce que j'ai courtisé une fille ce soir, je ne vais pas aller lui raconter tout de suite. Peut-être quand ça va commencer par devenir sérieux, je pourrais lui dire, Angèle, il semble que quelque chose avec Angèle est en train de se former, je vais l'amener te rencontrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si c'est avec Eskil, le même soir, je décroche mon téléphone. Est-ce qu'il faut qu'on se voit? J'ai vu Angèle, tu la connais. Ça va être un autre degré. C'est pour ça que moi, je parle de degré. Alors oui, est-ce que je vous redonne la parole puisque vous n'aviez pas fini? Oui.
je disais, l'amitié dont on parle, et en fait, il y a plusieurs degrés en matière d'amitié. Vous voyez, si trois personnes n'ont une amitié, la première personne aura ce degré d'amitié avec la deuxième personne et avec la troisième personne, ainsi de suite. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment je pourrais expliquer le truc. L'amitié varie d'une personne à une autre. Le degré de l'amitié varie d'une personne à une autre en fonction, n'est-ce pas, de l'attitude, du comportement de la personne. Si la personne est violente, vous saurez quoi lui dire. Vous êtes d'accord avec moi? Si la personne est une personne calme, sereine et réfléchir de façon apaisée, je suis sûr que vous aurez plus de confiance en cette personne-là que celui qui est violent. Voyez-vous? Donc, ça voudrait dire que l'amitié dont on parle varie d'une personne à une autre et en fonction de l'aspect que présente la personne, de la facette que vous présente la personne. Et c'est en fonction de ça que vous pourrez dire, mais celui-là, il est mon ami. Quand je parlais, il y a ami dans ami, mais ce n'est pas tout on dit. Nous avons plusieurs amis. Oui, nous avons plusieurs amis où, bon, il y a des amis avec qui on prend un pot, juste, bon, blague, et puis ça s'arrête là. Les camarades, voilà. Bon, écoute, j'ai besoin de tel truc, hein, et puis, bon, il te fait truc là. Mais il y a des amis, lorsque vous traversez des difficultés, vous êtes en mesure, n'est-ce pas, d'aller le voir, de dire, mais écoute, je vis telle situation, hein, comment allons-nous gérer ça? C'est ça, même le sens de l'amitié. Paul disait, il y a plusieurs types d'amis. Mais tous les amis ne sont pas des amis. Parce que il y a des amis très bavards qui ne sont pas loyaux, vous voyez-vous, qui ne sont pas loyaux, lorsque vous leur confiez ce que j'appelle des secrets, allez, le lendemain, c'est sûr que c'est au beau milieu du marché que vous allez apprendre tout ce que vous leur avez légué comme secret. Donc, il faut faire un casting. Est-ce qu'il faut faire un casting pour avoir pour trouver la personne loyale? Parce que ce que vous dites, c'est qu'il y a des exigences à avoir envers votre ami. Merci. Non, ce n'est même pas fait de casting. En fait, les choses viennent naturellement. Oui, oui, l'amitié, les choses se créent de façon, ne forcez absolument rien. Ça vient de façon naturelle. Et vous allez voir l'affection qui pourrait commencer par vous lier. Et vous allez voir celui-là, je peux lui faire confiance. Et puis ça se naît comme ça. Donc, on ne force pas une amitié. Non. Ça vient de façon naturelle parce que vous êtes vu quelque part ou au cours d'une circonstance, vous vous êtes rencontrés et puis juste quelques minutes de dialogue, vous allez voir. Et puis ça se crée facilement. Donc, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de négocier une amitié. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire ce que j'appelle le casting pour trouver son ami. Non. Restez dans votre couloir. Si la nature décide que vous rencontrez celui-là ou celle-ci, vous allez rencontrer, il va vous apporter quelque chose de plus. Parce que la nature aurait voulu, que vous, deux personnes, vous rencontrez, même si c'est pour un laps de temps. C'est ce que je dis souvent. Les gens pensent que le hasard existe. Non, le hasard n'existe pas. Non, il n'y a que des rendez-vous dans la vie. La nature aurait voulu que vous rencontriez cette personne et qu'il vous apporte quelque chose de plus, même si c'est une amitié d'une journée. Allez détecter pourquoi nous sommes rencontrés, qu'est-ce qui pourrait m'apporter, et vous allez voir que vous aurez toujours des amis qui vont vous apporter quelque chose de plus, même si il se passe des situations malencontreuses qui peint en noir l'amitié. Il faut parfois être patient et écouter surtout, parce qu'il y a de ces faits qui sont inexplicables et que la nature passe souvent par des moyens que j'appelle méticuleux ou par des situations très très périlleuses pour vous tester votre amitié ou pour vous réunir davantage, pour consolider votre amitié. Donc, aucune circonstance n'est mauvaise. L'ami, il y a des amis avec qui on peut tout dire, on peut discuter. Dans le même temps, il y a des amis avec qui on peut faire beaucoup attention. D'accord. Qu'est-on en mesure ou en droit d'exiger d'un ami, André? La première chose qu'on exige, d'abord, on ne force pas, d'accord, mais la première chose, c'est cette sécurité, cette confiance qu'on peut avoir. C'est-à-dire ce sentiment de protection. Il est là pour me porter, pour me protéger. Quelle que soit la situation, il sera toujours là pour moi. Je peux compter sur lui.
Et lorsque ce sentiment-là, il ne faut pas non plus aller chercher à le construire. Lorsque ce sentiment naît de votre relation, c'est réciproque. Et malheureusement, la magie de l'amitié fait que, quel que soit le type de personne, vous ne voyez plus qui il est en fait. C'est ce qu'il vous apporte qui compte. C'est-à-dire, il peut être un bavard, mais c'est à ce bavard que vous confiez vos secrets. Et confier les secrets à un bavard. Vous allez le retrouver à la place publique, comme le dit Eskil. Non, en fait, c'est à ce bavard que vous confiez vos secrets. Et ce bavard, entre guillemets, en divulguant, il va divulguer le superflu. Et il saura que ça, c'est important pour toi. Je ne peux pas le sortir. Mais pas souvent, cher ami. Mais peut-être ailleurs. Pas souvent, hein. Mais peut-être. Non, en fait, ce que je dis, c'est que lorsque il n'y a pas ce sentiment de protection, de confiance, de sécurité, il n'y a pas d'amitié. Lorsque vous êtes un peu sur la réserve par rapport à quelqu'un, lorsque vous ne sentez pas de l'apaisement émotionnel, certaine confiance dans cette relation avec un individu, ne pensez pas que c'est encore de l'amitié. Vous pouvez estimer quelqu'un. On peut estimer quelqu'un pour ci, pour ça, etc. On peut avoir beaucoup, j'ai envie de dire, personnellement, on va forcer à dire, cette personne me plaît, je lui fais confiance, je vais tout lui confier, mais ça, c'est pas réciproque. La personne ne vous met pas au rang de quelqu'un de confiance ou d'ami. Et là, vous n'êtes pas encore ami. Parce que ça doit être réciproque, et j'ai envie de dire 50%, 50%. C'est pas que un fait plus d'efforts que l'autre. Ou bien un amène plus son histoire à vous que non, c'est pas ça. Envoyez à lui. Autant je le connais, autant il me connaît. Autant elle me connaît, autant je la connais. Donc, il n'y a pas à dire, bon, c'est André est mon ami à moitié, et puis l'autre moitié, c'est Eskil. Ça n'existe pas. C'est pour ça, même dans les relations plurielles, à plusieurs, dans l'amitié, le fond dit souvent quelque chose. Mais attendez, ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas l'expression. Oui. Il y a une expression où on dit, mais attends, quelque chose. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes 3 à 2, il va avoir cette réciprocité que les deux autres ne vont pas avoir. Eux aussi, ils vont avoir pour eux que vous n'allez pas pouvoir. Vous êtes 3, 4 à être amis, 5 à être amis. Mais à 2, vous partagez quelque chose de plus que les de même que vous êtes plus proche que le groupe c'est que pour l'état dans lequel Angèle est, seul est-ce qu'il peut lui parler, il va comprendre. À ce niveau-là, ça dépasse l'amitié qu'il lie avec André. Là, il faut que je passe à Eskil. Et quand Angèle saura que c'est André qui a envoyé Eskil, elle ne sera pas choquée. Parce qu'elle sait que, mais si ça sort du groupe, ça va devenir autre chose. Là, vous êtes sorti du lot avec mon histoire. Donc, c'est juste pour dire quoi? Tant que la magie n'est pas réciproque, c'est pas moitié-moitié, qu'il y a un qui fait un peu plus d'efforts, et là encore, je pèse mes mots, il peut arriver que un membre ou ton ami soit vraiment en difficulté, émotionnellement, affectueusement, n'a pas les épaules pour porter quelque chose, et là tu le portes pendant une période. Mais si ça devient une dépendance, là votre amitié a pris un coup. Peut-être une situation est arrivée, vous éprouvez comme il était en train de le dire, et puis voilà, il est tellement marqué que il veut plus revenir, il peut plus revenir, il peut pas pardonner, il n'arrive pas à passer l'éponge dessus. C'est qu'il y a quelque chose. Et là, vraiment, il faut que vous vous asseyez. Et souvent, ça se résout naturellement en matière d'amitié. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que on ne force pas l'amitié. Des choses arrivent simplement. Moi, j'ai été marqué très positivement quand un ami, mon frère ami, parce qu'il a envie de me voir, prend la route de la Côte d'Ivoire sans savoir préparer, sans avoir même l'aller. Il n'avait même pas complètement l'aller. Il a pris la route, je veux voir André, il faut que je voie André dans ce bar. Et il a atterri au Bénin.
Vous voyez, j'étais surpris, mais je suis là, tu es où? Je suis à Cotonou. Tu cherches quoi à Cotonou? Je vais te voir. Il vient, ok, on se reçoit, mais c'est quoi le... Il y a une situation, rien, je vais te Il voir. veut juste te voir. Parce qu'on s'est séparés, ça fait 3 ans, ça fait... Pourtant, on se C'est parle... l'amitié. C'est quoi là? Ah, je pose la question, hein, je ne sais pas. Si vous ne vous parlez pas pendant 3 ans, c'est Non, quoi on ne l'amitié? s'est plus vu. Ah, d'accord. Par contre, c'est ce qu'on disait. Le temps, tu as dit ça tout à l'heure, le temps peut refroidir certaines amitiés. Le temps peut refroidir parce que la distance, vous ne vous... Parce que l'amitié s'entretient. Bien sûr. S'entretient. Et c'est pas qu'il faut qu'on soit physiquement toujours en train de se voir qui va faire qu'on entretient ça. Ok. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a toutes les possibilités d'entretenir ces amitiés-là. Donc, mais quand vous passez du temps, des années à ne plus vous voir, à ne plus vous entendre, mais soyez rassurés, 2, 3, 4 ans, quand vous allez vous revoir, vous allez voir que quelque chose, vous aviez peut-être tenté de remplacer cette personne, mais dès qu'elle vient, vous savez pas, mais le simple fait d'entendre ou de voir la personne, la flamme se rallume et puis les choses repartent comme si là maintenant vous rattrapez le temps en vous racontant tout ce qui s'est passé et tout ce que j'aurais pu faire avec, etc. Donc je pense que l'amitié, en plus d'être sûr, il faut quand même que on puisse l'entretenir. On ne dit pas c'est mon ami, on croise les bras, c'est mon ami, il va tout faire. Non. Quand on est en amitié, l'engagement ou l'exigence, c'est que vous donnez autant que vous recevez. D'accord. Ce qui tue l'amitié de nos jours, eh bien, c'est la jalousie. Parce que beaucoup de relations se sont brisées, des chagrins d'amitié, parce que ça existe, des chagrins d'amitié. On n'est pas jaloux de son ami. Ah, mais c'est ça qui touche certaines personnes. Est-ce que vous ne pouvez pas me dire que ça n'existe pas? Oui. Comment vous gérez la jalousie dans votre amitié, dans votre relation? On n'est pas jaloux de son ami. Ah bon, pas du tout? Non, tu ne peux pas être jaloux de ton ami. Tu ne peux pas être jaloux de ton ami. Non. Pas 1%. Non, en fait, quand l'amitié a son vrai sens, quand l'amitié vit, quand vous vivez réellement l'amitié, en principe, la jalousie ne devrait pas avoir sa place, que ce soit la jalousie, la méchanceté, la haine. Toute idée négative ne devrait pas surgir, n'est-ce pas, pour dégrader cette relation-là. Et c'est malheureusement ce que nous vivons aujourd'hui, où les relations aujourd'hui sont basées d'abord sur intérêt. Et lorsque l'intérêt prend un coup, la relation prend un coup. En principe, ça ne devait pas être ça. Si je suis ami à vous et que vous arrivez à réussir quelque chose, nous sommes amis, c'est pour s'entraider, c'est pour s'aider, c'est pour évoluer ensemble. Et si vous faites quelque chose de plus que moi, la meilleure des choses à faire, l'humilité nous oblige à demander, mais comment arrives-tu à réussir ça? Ça devait être cette question. Il y a aussi la loyauté amicale, si je peux Oui, il a dit tout à l'heure, vous allez revenir là-dessus. Voilà. Donc, je dois pouvoir... Mais le demander n'est-il pas déjà une envie? Non, justement pas. C'est la façon de la... Non, justement pas. C'est la façon de demander. Et le fait aussi de ne pas demander aussi une erreur. Parce que vous allez rester dans votre coin à vous, comment on l'appelle, à vous morfondre, merci, à vous morfondre. Et c'est de là que la jalousie, merci, la haine et la jalousie. Donc, pour éviter tout ça, mais écoutez, soyez humbles. En fait, l'humain que nous sommes, nous avons la culture de l'humilité, nous manque parfois dans certaines circonstances. La moindre des choses, c'est d'aller vers la personne ou d'aller chez ton ami. Écoute, tu arrives à réussir ça, comment ça se fait? Et je vous assure, s'il vraiment il vous accorde cette place d'amitié, vous accorde cette amitié, c'est avec plaisir qu'il vous dira, mais écoute, bon, je fais ci, je fais ça. Et ce serait aussi une façon à vous, n'est-ce pas, de grandir, de mûrir et d'accéder à autre connaissance
Donc, au lieu de rester dans votre coin et être jaloux, ou on fait semblant d'être amis, voilà, on fait semblant d'être amis, ça ne nous amène nulle part. C'est ce qui explique aujourd'hui les échecs que nous rencontrons, parce que nous avons en Afrique de la peine à monter des projets ensemble. Nous avons de la peine, n'est-ce pas, à grandir en matière d'entrepreneuriat. Voyez-vous? Donc, l'amitié, ce n'est pas seulement se retrouver, manger, boire, non. L'amitié, c'est lorsque vous avez un petit projet et que vous appelez votre ami, écoutez, j'ai un projet. Est-ce qu'on peut réaliser le projet ensemble? Je pense que c'est le sens même de l'amitié. Ce n'est pas se retrouver, manger, boire, excusez-moi, cotiser des filles de quartier en quartier. Non, ce n'est pas ça le sens de l'amitié. Le sens de l'amitié, c'est celui qui vous apporte quelque chose de plus. C'est celui qui vous apporte ce que vous n'avez pas. Oui, c'est celui qui vous apporte ce que vous n'avez pas. Je donne un exemple. La nature fait parfois que vous rencontrez des gens très coléreux. Oui. Ils sont nerveux, ils sont violents. Et vous, par contre, vous êtes calme. La nature vous dit, mais moi, je t'ai fait rencontrer cela pour que tu puisses le copier. Pour que tu puisses tirer une leçon de lui. Voilà que toi, tu es violent, tu es nerveux. Et dans cet état, c'est sûr que toi-même, d'abord, tu te rends malade et tu arrives à créer ce que j'appelle du désordre autour de toi. Alors là, la nature a voulu que vous rencontrez celui qui est calme, serein, pour que vous puissiez copier. Pour que son nom éteigne ton feu. Merci. Mais est-ce que nous, humains, on arrive à comprendre ces leçons de vie? D'accord. Oui. Donc, l'amitié, elle est à sauvegarder, comme l'a dit mon cher ami André tout à l'heure, par tous les moyens. Au lieu d'envier, cherche à comprendre. Au lieu de jalouser, comme ça se dit, cherche à comprendre et c'est sûr que tu gagnerais un de plus parce que l'autre n'est pas dans ta vie par hasard. Et puisque le hasard n'existe pas, si vous pouvez comprendre, ce serait bien. On a connu des cas, des histoires où un ami a tué son ami parce que, bon, peut-être son ami excellait trop. Donc, quel type d'amitié nous construisons sous la base de cette grosse jalousie, cette haine qui nous empêche même de désirer l'évolution de ça me fait rappeler une histoire. Ça me fait rappeler une histoire que j'ai vécue rapidement. La question était pour André. Oui, je travaillais quelque part, ce fut des années, avec c'est l'ami qui m'a trouvé le boulot. Et par, je ne sais pas, par jalousie, ou le patron m'a renvoyé. Et quand il m'a renvoyé, je vous assure que dans une période de 3 mois, je n'avais pas de boulot. Je vous jure que c'est le type qui me donnait de l'argent. L'ami là? L'ami. C'est Alain? Non, c'est pas Alain, c'est lui, c'est Maxime. J'ai déjà plusieurs amis. Voilà, très bien. Lui, c'est Maxime Machade. Tu vois, c'est lui qui le matin, il m'envoie, à l'époque, il n'y avait pas Momo, hein. Il me dit, où il venait même chez moi, me donner de l'argent. Mais il dit, je cherchais aussi du boulot, il en cherchait, il dit, non, on va encore trouver, mais en attendant, prends ça pour te gérer. C'est ça le sens de l'amitié. Et bien sûr, ça fait 2-3 mois environ, j'ai trouvé encore un job et la lutte a continué. Donc, c'est un peu ça. On doit pouvoir sentir l'ami lorsqu'on traverse des difficultés. Lorsqu'on vit des situations, on doit pouvoir sentir. On ne nous demande pas trop, non. Un peu d'attention. D'abord, il y a de ces situations qui obligent l'attention. Il y a de ces situations qui obligent attention et moyens financiers. D'accord. Le peu que vous avez, partagez et puis ça s'arrête là. Il saura que, celui-là, à un instant T, il a pensé à moi. Voyez-vous. Moi, je veux bien avoir un ami comme vous, le vôtre là. Ah bon? Bon, je le suis, t'inquiète. Vous avez la parole. Pour toi, je le suis. T'inquiète. Non, ici, je pense qu'au début, tu l'as déjà dit toi-même, avec les 3 types d'amitié que tu as sortis, je pense que les téléspectateurs doivent relire et comprendre que c'est des choses différentes. J'insiste, l'amitié est sans intérêt. L'amitié, amitié, affection, attachement, amour de soi et de l'autre, là, il n'y a pas, on n'attend rien en retour. Et il n'y a pas de... Le sentiment où la relation n'est pas biaisée, n'est pas tiré vers un bord. Comme c'est 50%, 50%. Autant vous donnez, autant vous recevez. Et quand c'est comme ça, vous ne percevez pas l'autre comme un individu à part.
Vous le percevez comme votre prolongement. C'est vous en fait, mais en une autre personne. Maintenant, quand vous êtes dans cette amitié et que vous ajoutez, peut-être que ça c'est déjà installé entre vous, hein, et maintenant vous ajoutez l'amitié plaisir pour converger vers le mariage. Entretenez toujours cette amitié vertu. Mais si vous délaissez, vous n'entretenez plus l'amitié vertu, l'amitié plaisir prend le dessus, vous n'êtes plus dans l'amitié vertu. Vous allez vivre selon les règles de l'amitié plaisir, avec tous les inconvénients de l'amitié plaisir. Donc quand vous allez rencontrer des difficultés dans l'amitié, vous allez dire que c'est mon ami, mais vous n'êtes plus dans l'amitié vertu. Et ce sont les règles de l'amitié vertu et de l'amitié plaisir qui vont guider vos décisions. Et l'amitié plaisir a beaucoup plus d'exigences que l'amitié vertu. Dans l'amitié vertu, vous pouvez avoir des conflits. Mais vous allez vous comprendre à demi-mot ou après explication, chacun comprend et on part. C'est pas pareil dans l'amitié plaisir. C'est pas pareil dans l'amitié, j'ai envie de dire, intérêt. Ou c'est parce que on a un projet ensemble, c'est pas pareil. Donc quand vous greffez à votre amitié vertu, encore que l'amitié vertu est très rare et on ne l'atteint pas comme ça. Amitié vertu rare. On peut avoir le sentiment qu'on est en amitié vertu alors que c'est peut-être une amitié plaisir ou matériel, intérêt qui est là. C'est-à-dire, on a un projet ensemble, on s'entend en demi-mot, ça se matche facilement. Quand il commence par réfléchir, je termine la réflexion sur les projets et tout le reste. Mais il y a plein de choses on n'est pas d'accord avec. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un ami, mais lui et moi, on peut jamais être amis, comment on appelle, matériel, entreprise. Parce qu'on est totalement opposés. Mais je respecte son et il respecte. Mais ça n'empêche pas qu'on prenne conseil l'un chez l'autre pour... Donc, tant que vous ne faites pas la part en sachant vous êtes situé dans quelle amitié, vous allez faire l'amalgame en mélangeant tout. D'accord. Et là, vous allez dire, bon, voilà, mon ami ne peut pas me faire ça. C'est de quel ami vous parlez? Est-ce que parce que maintenant, il a osé défendre ses intérêts, qu'il devient votre ami vertu, qui n'a jamais été? Donc, il faudrait qu'on fasse vraiment attention en nous-mêmes, sachant dans quelle amitié on est et qu'est-ce qu'on a apporté dans cette amitié pour ne pas juger à tort. Il n'est pas interdit que dans l'amitié vertu, vous ayez des différends, des conflits. Oui. Vous n'allez pas vous entendre sur X ou Y. Et dans ce cas, ce qui guide, c'est que soit c'est pour l'intérêt de votre ami, tel que vous l'aimez, vous ne voulez pas qu'il souffre. Mais vous voyez que cette personne qui vient dans l'environnement va nuire à votre ami et à part ricochet, vous nuire. Donc, vous défendez peut-être ça en lui expliquant, ou c'est vous deux qui l'engagent dans sa nouvelle relation. Donc, les choses que vous dites, c'est pas comme si vous êtes en train de défendre un intérêt personnel pour... Donc, votre position, il va mieux comprendre parce que vous parlez pour lui. D'accord. Vous parlez avec ces mots. Mais lorsque c'est maintenant dans l'intérêt, vous allez parler pour vous. Pourquoi ne pas construire cette amitié-là avec des gens avec lesquels vous partagez le sang? Je n'ai pas eu cette alchimie dans mes frères. Oh. Encore que dans mes frères, j'en ai, je crois, 6. Dans mes frères, ils ne sont pas tous au même niveau. Non, c'est pas que vous, il y a plusieurs personnes qui voilà. ne se lient pas. Mais je n'ai pas eu cette alchimie dans mes frères. Et cette magie qui opère, je ne l'ai pas eu avec. Encore qu'on garde cette fraternité, notre amitié, j'ai des amis aussi dans mes frères, mais est-ce que je peux appeler mes frères amis? Ce sont mes frères. Je ne vois pas d'amis dedans. Vous aimez vous? Mes vrais amis, c'est des gens que j'ai rencontrés sur le banc, avec qui j'ai partagé de bons, de mauvais moments, ou que j'ai rencontrés sur le terrain de sport. En tout cas,
Des choses... Alchimie, vous avez utilisé ce mot qui Oui. m'intrigue un peu. Donc, il faut de l'alchimie pour pouvoir nourrir cette amitié-là. S'il n'y a pas d'alchimie, c'est-à-dire cette magie que vous n'arrivez pas à expliquer, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que vous portez, qui vous laisse vous porter, et où vous vous sentez quand même en sécurité, où vous vous sentez, vous voyez la loyauté de l'autre, et vous vous dites souvent, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et quand il se met à dire, mais toi, ce que tu m'as, vous-même vous dites, mais est-ce que j'ai déjà fait autant? D'accord. Ok. Et ça peut, excusez-moi, ça peut aussi, c'est-à-dire, vous porter à quand même changer qui vous êtes. C'est en fait ça. Je dis n'importe quoi. Moi, je l'ai déjà vécu peut-être plusieurs fois. Ceux qui sont réellement dans une amitié vertue l'ont vécu, probablement. Si vous êtes dans une amitié vertue, vous êtes en difficulté ou vous souffrez, vous aviez vraiment de la palpitation, vous avez de la douleur affective, émotionnelle, ça boue à l'intérieur, vous n'arrivez pas à vous sentir. Mais dès que votre ami, vous décrochez son coup de fil, ou que vous voyez votre ami rentrer, parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous décrochez le coup de fil, ou que vous le voyez, vous voyez un apaisement automatique. D'accord. Il a ce truc alors qui vous calme. Vous ne pouvez pas l'expliquer. D'accord. Et ça ne peut pas revenir. Ok. Vous comprenez cela? Qu'on n'arrive pas à nouer, entretenir ce lien-là avec ses frères? Oui. On a fini ce plateau. Hein, oui, entre les frères et sœurs, entre les frères d'une même famille, il y a autre type de relation familiale qui diffère d'une relation sociale, je voudrais dire. En fait, on ne peut, en famille, vous savez bien comment ça se passe en Afrique, ce n'est pas dans les pays. Beaucoup d'intérêts. Et c'est-à-dire qu'il y a cette idée de suprématie qu'on vous colle parfois. Si vous intervenez ou vous dites, ah, ça là, ce n'est pas bien, ça ne se fait pas comme ça, on dit, mais le noble dada dit, le noble fofo dit. Et ça, quand ça commence comme ça, il vous est difficile, n'est-ce pas, de vous confier à vos membres de famille. C'est vrai, il y aura autre type de relation, mais pas la relation dont nous sommes en train de parler. Et la meilleure façon de vivre la relation dont nous sommes en train de parler, c'est hors cadre familial. Ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas vivre ça dans sa famille. C'est rare d'ailleurs. C'est vraiment rare. Voilà. Ça peut arriver, oui, il peut arriver. On considère son cousin comme ami et franchement, le courant passe proprement entre vous. Ça arrive, oui. Parce que quand même, il y a une échelle là qui est difficile à franchir. Quand c'est dans le cadre familial l'échelle de suprématie. Que l'un se mette au-dessus de l'autre. Au-dessus de l'autre, merci. Lorsque ça arrive, ce n'est plus de l'amitié. Ce n'est plus de l'amitié. Donc, c'est un peu ça. Une question a traversé mon esprit tout à l'heure. Les téléspectateurs vont se poser la question, mais on ne parle pas on ne fait pas, on ne ressort pas l'aspect ami-femme. On a posé la question tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc, je m'empresse. En famille, y a-t-il d'amitié? Oui. Entre femmes. Homme-femme. Oui, oui, bien sûr. Je dirais qu'il y a bien sûr. Non, si. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Le second plateau qui m'a voilà, oui, bien sûr. Il y a amitié entre hommes et femmes. Et souvent même, c'est ça qui marche. Merci. Pas plus tard qu'hier, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, mais son mari est en train de déconner. C'est une amie, hein, c'est l'une de mes clientes, je voudrais dire, que son mari est en train de déconner. Il a dit, mais écoute, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et ce matin, il m'a envoyé un message pour me dire, mais j'ai commencé par faire ce que tu m'as demandé, hein, et il semble que ça va marcher. Ça peut marcher. Mais on n'a aucune relation, excusez-moi, sexuelle. Non, pas du tout. En fait, la relation dont on est en train de parler, lorsque vous nouez des relations, c'est pour un but, c'est pour apporter quelque chose de plus à la personne. C'est pour le mettre sur les rails, s'il était hors rail, si vous me permettez. Donc, c'est juste dire à la personne,
tout ce qui est bien, tout ce qu'il faut faire pour être social, pour vivre aisément dans la société. Donc, c'est un peu ça. On peut nouer des relations avec n'importe qui. L'essentiel est que cette personne arrive à vous comprendre. Vous arrivez à vous comprendre et je suis sûr que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie et vous n'allez pas regretter d'avoir rencontré cette personne-là. Homme-femme, c'est l'amitié. Oui, oui, il y a de l'amitié entre hommes-femmes. Vous n'aurez pas de relation sexuelle. Vous allez partager parce que dès que la relation sexuelle va rentrer, vous rentrez dans une autre, ce n'est plus amitié vertueuse. Merci. Vous rentrez dans une autre dimension. Non. Mais aujourd'hui, il y a des homosexuels. Bien sûr. Donc, entre hommes, bon, oui, on a dit, l'amitié ne regarde pas le sexe, ne regarde pas l'âge. Très bien. Et oui, homme-femme, il y a de l'amitié. Et il faut souffrir que votre copine ait un ami. Merci. Qui ne soit pas vous. Que votre copain ait une amie qui n'est pas vous. C'est pas parce que nous sommes devenus fiancés ou conjoints, époux, que je dois être forcément l'ami de mon époux, de mon épouse. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, moi, ce que je peux conseiller, comme c'est un plateau tout de suite là, quand vous découvrez, quand vous êtes en amitié, que vous voyez que votre copine, votre copain, votre époux a un ami qui compte vraiment pour lui, rapprochez-vous de lui ou rapprochez-vous d'elle au lieu de jalouser et de commencer par vouloir les séparer. Ok, c'est noté. Merci André. Merci Eskil. Vous avez un autre programme? Oui. D'accord, je vais vous laisser partir. Eskil, bon, Eskil c'est ma journée, donc tu peux me la laisser. C'est ton ami. Eskil, La journée. je ne sais pas si c'est mon ami parce qu'il ne me donne pas l'argent. Quand on demande tu vas là. Vous m'entendez ça? Donc du coup, demande-moi quelque chose plus que l'argent, je vais t'en donner. Non, je veux l'argent seulement. Demande-moi, j'ai quelque chose plus à dire, plus intéressant que l'argent. Vous avez dit tout à l'heure que la vie doit être en mesure. Oui, il descend. Seulement qu'il ne s'en va pas. Il descend. Allez, merci à vous. Je vais installer mon second plateau, mesdames et messieurs. À tout de suite. Des personnes ayant un lien de sang ou non, tout simplement. D'accord. Gisela, c'est à toi. Alors, je dirais que l'amitié, en dehors de la fraternité, le sentiment, je dirais que c'est au fait un attachement entre deux personnes, un attachement mutuel. C'est une relation de sentiments, comme ils l'ont dit. Et donc, l'ami, c'est celui-là qui est là pour aider quand ça ne va pas. C'est celui-là qui est un peu comme un frère ou une sœur. L'ami, c'est celui-là avec qui on entretient une relation. Ce n'est pas une relation amoureuse ni fraternelle, mais on dirait que c'est le cas. Peut-on être ami avec tout le monde, Gisela? Je pense que oui, on peut être ami avec tout le monde. Cela va dépendre des critères, ou je vais dire des caractères de celui-là qu'on a, celui à qui on a affaire. Dès qu'on rencontre la personne tout de suite et qu'on se dit ok, le courant passe, l'attachement y est, cette personne a des traits, en tout cas des caractéristiques qui me plaisent. Je dirais ok, qui me plaît. Je dirais que ok, on peut être amis, on peut se enclencher une relation. Maintenant, l'évolution de la relation, est-ce que cette personne me respecte déjà en tant qu'ami? En tout cas, cette personne doit d'abord chercher à savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, le mensonge et tout ce qui accompagne. Et c'est à vous d'observer la personne et voir est-ce que cette personne me respecte, est-ce que cette personne respecte d'abord moi, ma personne. Et si tout ce que j'aime, cette personne le fait, et je fais de mon mieux également pour elle en retour, alors là, on peut dire que l'amitié y est. Donc, pour moi, on peut être ami avec tout le monde. Ça va dépendre de la manière dont on va nourrir cette relation. D'accord. Vous partagez cet avis? Bon, moi, je dirais catégorique non. On ne peut pas être ami avec tout le monde. D'abord, le sens de l'amitié témoigne de cela. Tout à l'heure, dans l'intervention de ma soeur, elle disait... c'est
c'est nous-mêmes qui choisissons nos amis. C'est par les faits, par les circonstances et par je dirais, les coïncidences de la nature qui font que vous avez des choses que vous partagez. Et je voudrais également souligner un truc. Ce n'est pas parce que c'est votre ami que cette personne-là fera tout ce que vous aimez, non. L'amitié, c'est aussi de la douleur. L'amitié, l'ami, c'est celui-là qui est capable de te regarder en face et de te dire ce que tu fais n'est pas bien. C'est pas pour tes beaux yeux. Lui, il fait les choses parce qu'il t'aime. Et cet amour que l'amitié symbolise, c'est au-delà de l'amour traditionnel, au fait. C'est pour dire quoi? Vous savez, l'amitié, ce qui caractérise le plus l'amitié, c'est la loyauté. L'amitié n'a rien à voir avec la fréquence. Vous voyez des gens qui tout le temps se cognent, ne partagent pas les mêmes points de vue, mais ils sont plus unis que n'importe qui. C'est ça le sens de l'amitié. Donc moi je suis catégorique, je dis qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et c'est d'ailleurs le paradoxe de tout ce qu'on vit habituellement dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que nos relations sont superflues. Superficielles. Superficielles vraiment. Vous voyez des gens qui sont ensemble presque tout le temps, 7 jours sur 7, mais qui n'ont pas une relation profonde. La profondeur de chaque relation s'évalue alors à quoi? Et ça s'évalue aux intérêts. Le centre d'intérêt individuel, où vous voyez des gens qui sont ensemble, ou peut-être partagent une passion commune. Ça peut être le football. Ils font, par exemple, je ne sais pas, ils ont un groupe de sport qu'ils partagent. Vous les voyez, ils sourient ensemble. Mais ce qui est derrière, c'est que tout s'arrête au fait à ce que vous voyez. L'amitié va au-delà de ça. Ok. Ok. Vous pouvez vous lier d'amitié avec tout le monde, Nadège? Non, je crois que on peut pas être ami avec tout le monde. C'est pas tout type de personnes. C'est pas. On peut être ami avec tout type de personnes, mais on peut pas être ami avec tout le monde. Quand vous dites tout type de personnes, j'imagine des gens courts, gros, élancés, noirs. C'est dans ça que moi je mets tout type de personnes. Mais on peut pas être ami avec n'importe qui parce que l'amitié par essence c'est un engagement. Voilà. C'est une relation forte d'engagement où en fait vous donnez et vous recevez. Forcément. Et comme il a dit, la personne elle est là pour vous et parfois elle vous donnera l'impression d'être contre vous, mais toujours pour vous. Donc, quand on prend le temps de discerner ce qu'il... Voilà. Donc, ceci fait qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde parce qu'on ne peut pas ouvrir sa vie, on ne peut pas ouvrir ses pensées, on ne peut pas ouvrir ses souffrances, on ne peut pas ouvrir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous à tout le monde. On ne peut pas ouvrir notre âme au premier venu. Non, on ne peut pas le faire. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il a dit que l'amitié n'a rien à voir avec la fréquence. Vous pouvez voir des gens une fois par an. Qu'ils soient loin de vous. J'ai dit voir. Ça ne veut pas dire que vous ne parlez pas. Se parler, ce n'est pas forcément se voir physiquement. Oui. Voilà. Donc vous pouvez voir des gens très rarement et qu'ils soient plus proches de vous que les gens avec qui vous vous réveillez tous les jours. Parce que vous vibrez les mêmes émotions. Quand vous vivez une situation de peine, vous sentez que rien qu'en vous disant je vais lui partager ça, vous êtes déjà réconforté. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore partagé. Rien qu'à l'idée de dire je vais lui dire ça, vous sentez déjà que vous respirez mieux. Et aussi, quand vous êtes dans des situations de joie, votre cœur a envie de partager ça avec cette personne-là. Donc, c'est un engagement et ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça vient se solidifier avec le temps. C'est-à-dire que les jours qui passent, les mois qui passent, les années qui passent, ça vient se solidifier sur les épreuves qui viennent et que vous réussissez à traverser. Donc, tout cela fait que l'amitié est sélection. On ne peut pas. Et pour vous donner un petit exemple, moi, j'ai une amie à moi qui est à l'autre bout du monde. Elle doit faire une opération aujourd'hui. Elle est en Turquie. Mais on a parlé très tard hier nuit. On a parlé, j'ai essayé de la faire rigoler. On a prié ensemble. Ce matin encore, on a parlé. Et j'ai déjà eu une émission. Mais si tu penses que tu as besoin que je reste au téléphone,
jusqu'à ce qu'on vienne te chercher pour t'amener en salle d'opération, je vais leur dire que je ne peux pas venir. Donc c'est ça l'amitié, c'est quelque chose qui vient bousculer votre agenda, qui vous oblige à être disponible, qui vous oblige même à deviner ce que l'autre ne dit pas. N'est-ce pas trop demander? Quand vous dites oblige à être disponible, puis ça on l'a entendu dans le son tout à l'heure. Oui. La dame Coco Argenté disait qu'elle n'a pas été là quand son père est décédé, que sa mère est décédée, etc. Est-ce que c'est pas trop demander à cette amie-là? Mais si c'est trop demandé, alors n'ayez pas d'amis. Parce que en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis. Vous pouvez, il y a des gens qui disent, d'être seul aussi. il y a des gens qui se vantent de ne pas avoir d'amis. Quand on dit obligé, ça donne l'impression que c'est forcé. Mais quand vous aimez, vous le faites avec tant de joie. C'est spontané, au fait. Ça ne vous coûte rien. Au contraire, Même le temps. au contraire, vous puisez vous avez l'impression d'exister davantage dans le don de vous. Donc, du coup, l'autre, en ayant besoin de vous, vient vous montrer que vous êtes utile. Parfois, les situations de la vie même peuvent vous donner l'impression que vous êtes inutile. Mais lorsque quelqu'un est là et qu'il a besoin de vous écouter, besoin de rire avec vous, vous venez prendre davantage d'importance. Vous venez vous rassurer vous-même de votre importance. Donc, quand on dit obligé, c'est pas obligé forcé, mais c'est pour dire obligé. Bon, on va mettre des mots pour ce occupation morale. Là, c'est clair. Il y a un aspect que je voudrais souligner. Oui. Par exemple, l'exemple, je dirais, l'exemple que tu donnais à travers la chanson, bon, c'est pas trop la même chose. Sa plainte peut ne pas être à l'endroit d'un ami. Et parce que tout à l'heure, on a parlé également de la réciprocité. Si vous n'êtes pas capable d'être réceptif également aux autres, n'en demandez pas trop. Alors, l'ami, c'est celui-là qui ne se justifie pas. C'est celui-là qui ne s'excuse pas. C'est celui-là qui, sans trop le vouloir, accepte tout. Là, c'est de l'amour. Hein. Écoutez, bon, l'amitié... Bon, pas forcément charnel. L'amitié, c'est une référence en termes de sentiments. L'amitié, c'est de l'amour. On est d'accord? Donc, vous ne pouvez pas parler d'amitié quand même sans évoquer le thème amour. Lorsque moi je vois un ami qui se plaint du fait qu'on n'est pas venu aux funérailles de sa maman, aux funérailles de si, c'est pas manque d'humilité. Parce que celui-là qui a toujours été là pour toi, peut-être 99 fois sur 100, souffre de ce que s'il y a eu un manquement une seule fois, que tu puisses quand même pardonner. C'est ça l'amitié. C'est différent. Non, je ne suis pas totalement d'accord. Ce que je dis là, ce que je dis là au fait, c'est quoi? C'est pour ça que je dis que sa plainte peut ne pas être à l'endroit d'un ami. Parce que un ami, on le comprend au fait. Et cette réciprocité fait que tu n'es pas capable de juger l'autre. Et tout à l'heure, j'ai dit dans mon intervention que ce n'est pas seulement de la douceur dans l'amour et dans l'amitié. Dans l'amitié, on se piétine. Et c'est dans cette douleur même que cette amitié se solidifie et devient plus fort. Ce n'est pas parce qu'on est des amis que tout ce que toi tu souffres à ce que je fasse, je vais le faire. C'est pas de ça il s'agit. Il ne s'agit pas du suivisme, non. D'accord. Non, il ne s'agit pas du suivisme, c'est vrai, mais il s'agit de donner. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il faut donner en amitié? Il faut donner ce dont l'autre a besoin. Je suis totalement... Il y a des gens, ce n'est pas l'argent qui est le problème pour eux. Ils veulent pouvoir passer du temps de qualité avec vous, leur ami. Donc, si vous avez la prétention d'être l'ami de gens de personnes qui a besoin de moments de qualité, vous allez devoir trouver du temps pour que vous passiez du temps de qualité. Je suis parfaitement... Il y a des gens, l'amitié pour eux va avec la sécurité. Ils éprouvent le besoin de se sentir en sécurité. Ce genre de personnes, par exemple, quand elles ont besoin d'argent, elles veulent que si tu prétends être leur ami, tu puisses les aider. Donc, l'amitié et tout autre sentiment, même l'amour, va avec les attentes de la personne. Je suis totalement d'accord. C'est pourquoi notre société a tort de standardiser les émotions. On se dit, ok, quand tu es l'ami, voilà les choses que tu dois faire. Quand tu es le conjoint, voilà les choses que tu vas faire. Mais parfois, ce que la société a dit qu'on doit faire là, la personne qui est en face de toi, c'est pas de ça qu'elle a besoin. Ce qui fait que tu peux donner ce que tout le monde pense normal
et avoir en face de toi quelqu'un de malheureux. C'est clair. C'est pourquoi il faut demander à quelqu'un de quoi est-ce qu'il a besoin. Si quelqu'un se prétend être mon ami et que mon père décède, et c'est arrivé, moi je me suis éloignée des gens qui se prétendaient être mon ami, parce que quand j'ai perdu mon père, je ne les ai pas vus. Je ne voulais pas, j'ai souffert en fait. J'étais en souffrance. Et j'aurais voulu pouvoir m'accrocher à ces gens-là, à leur regard. J'ai dit, c'était pas une question d'argent, parce qu'avec mes frères, on n'a même pas fait un grand enterrement, on n'a pas fait ce genre de choses qu'on fait ordinairement. Mais j'aurais voulu que leur regard puisse me soutenir, que leur main puisse me tenir. Mais si je t'enterre mon père et que je ne te vois pas, tu veux que j'ai besoin de toi quand je serai en train de mourir? Mais quand je suis en train de mourir, moi-même, je ne saurais pas que je suis en train de mourir. Donc, par conséquent, je n'ai pas besoin de toi. Enfin, je veux dire ça pour dire que il n'y a pas de standard dans ce qui est important quand on parle d'amitié. C'est la personne qui est en face de vous. Si Angèle, je prétends être votre ami, c'est dans notre relation que je vais discerner ce qui est important pour vous. Je ne peux pas être là tout le temps. Mais quand viendra les moments où je sais que ça là, c'est important pour Angèle, elle doit toujours être là. Je ne peux pas ne pas manquer. Et si je manque, je dois trouver le moyen de combler le vide de ma présence. Sinon, je ne suis pas un ami. Et c'est là où j'en viens au fait, Angèle. Et tout à l'heure, quand je disais au fait que on ne devait pas avoir un sentiment de plainte à des moments donnés lorsqu'il y a manquement d'un ami ou bien de l'autre. C'est là où j'en venais. C'est pour dire que il faudrait pas porter un jugement lorsque l'ami n'a pas pu quand même secourir, parce que c'est lui qui a toujours été là au fait. C'est là où moi j'en venais. Sinon c'est vraiment. Je pense que le problème c'est ne pas attendre que l'ami réclame l'attention ou l'aide avant d'agir. Ça doit être spontané. Voilà, ça doit être spontané. C'est-à-dire, c'est ça, je disais, dès que vous l'étudiez, vous savez, comme l'a dit Nadège, il faut savoir, il faut connaître ses besoins. L'ami n'a pas besoin de dire j'ai besoin de ci. Vous savez déjà que la personne a éploré. C'est à vous de faire le geste qu'il faut envers lui pour lui dire oui, je suis ton ami. Après, on confond. Nous avons des connaissances que nous confondons. Après, on dit que ce sont des amis. Ce ne sont pas des amis, ce sont des connaissances, parce que si je suis prêt à me sacrifier pour toi, il faudrait que tu le fasses autant pour moi. Mais si nous savons tous cette obligation-là, qu'est-ce qui crée le désamour? Est-ce que je vais dire désamour? L'envie dans l'amitié, la jalousie dans l'amitié, la haine dans l'amitié, jusqu'à vouloir peut-être que l'autre se perde pour qu'on puisse peut-être s'élever. Qu'est-ce qui crée cela alors? Posez la question aux invités. Toi, tu es quoi? Moi, je suis de la maison. Vous avez dit que je suis de la maison. Absolument. En fait, moi, je ne connais pas cette réalité-là. Ah bon? Non, je ne connais pas cette réalité. Rassurez-moi, Charles, vous en connaissez? Vous non plus? Oui. Dans les films, peut-être? Non, pas dans les films, dans la réalité. Oui. Bon, moi, j'en ai connu pas mal même, hein, plus que 2. Et car, vous savez, ce n'est rien d'extraordinaire, ce genre de choses. C'est pour ça, il y a certaines personnes qui ont tendance à caricaturer la chose de sorte à paraphraser en disant de l'amour à la haine, c'est un pas. Vous savez, la force que vous avez pris pour aimer quelqu'un, lorsque une situation ou une circonstance donnée vient porter un coup à cette énergie, c'est avec cette même intensité, même plus, que vous allez détester la personne. Et c'est ce qui arrive, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est quoi le déclic? Le déclic, c'est simplement la trahison, l'abus de confiance. Je vous donne un exemple palpable. Et nous n'allons pas chercher loin. Il y a un cas qui a été évoqué indirectement tout à l'heure par Nadège. C'est quelqu'un sur qui je me dis, en fait, lorsque ça arrive, vous vous dites, mais avant même que cela n'arrive, c'est parce que vous vous êtes mis dans une posture où vous dites, mais dans cette situation, ils peuvent être 999 parmi tous ceux que je compte parmi mes amis qui m'abandonnent. Lui, non. C'est pas possible. Et bizarrement, cela arrive. C'est lui qui vous lâche. C'est choquant. J'ai perdu mon père. Mieux, il y en a qui perdent leurs parents dans des situations, bon, pas tellement dramatiques, où le vide n'est pas aussi grand. Vous le savez très bien. Mais il y a d'autres, par contre, tout dépend de la relation que vous avez avec vos parents. C'est tellement fort que même vos propres sœurs
vos grands frères que vous voyez tous les jours, ce n'est pas ces gens de personnes que vous avez envie de voir. Vous avez envie de voir celui-là que vous avez toujours admiré, celui-là que vous avez appelé votre ami, celui qui, quand tout est bouché, non, lui, quand vous le voyez, vous êtes gai. Donc, quand il arrive le moment où c'est celui-là qui vous porte le coup, c'est super dangereux. D'abord, mentalement, vous recevez un coup et le séquel, je me demande s'il y a un psychologue aussi fort pour étayer cela tout de suite. Donc, c'est dans ça que les amitiés reçoivent des coups énormes. Et ces coups se transforment où l'amitié devient, par exemple, un sentiment qui nourrit la haine. Mais là, elle parle d'envie. Il y a aussi l'envie, la haine, l'envie, la convoitise. Et la jalousie. Donc, elle parle du fait qu'un ami vienne envier son ami. Est-ce normal déjà? Oui. Tout est normal dans la vie. Moi, je pense que tout est normal. Parce qu'en fait, pourquoi nous acceptons les bons sentiments et que les mauvais sentiments, on les rejette? On les rejette. C'est-à-dire que la vie est un cocktail. Et il y a le bon et il y a le mauvais. J'ai aimé cet auteur qui a dit qu'en chacun de nous vient un diable. Maintenant, il faut faire l'effort de ne pas... un piège, c'est dans le livre Un piège sans fin. Il faut faire l'effort de ne pas réveiller ce diable-là. En chacun de nous, il y a un envieux. Vous pensez qu'il n'y a pas un envieux en vous? Ni en vous, ni en moi. En chacun de nous, il y a un jaloux. Mais notre éducation et le travail que nous faisons sur nous-mêmes fait que nous endormissons totalement ce monstre-là et nous faisons grandir ce qu'il y a de bon en nous. Pourquoi? Parce que vous êtes amis avec quelqu'un. Chaque fois, c'est à lui que les bonnes choses arrivent. Vous êtes travailleur, vous êtes dynamique, vous vous battez. Parfois même, les idées, c'est vous qui lui donnez. C'est vous qui avez les idées. C'est lui qui les matérialise. Vous-même, vous appliquez vos idées, ça ne marche pas. Mais quand vous lui donnez une petite idée, ça marche. Donc, l'envie et la jalousie sont naturelles. Maintenant, il ne faut pas avoir une jalousie nocive qui vous donne nuisible. Voilà, c'est ça le mot. Il ne faut pas que votre jalousie devienne nuisible. Et la jalousie qui est positive, c'est ça que moi j'appelle de l'inspiration. Se laisser inspirer par l'autre. C'est ça. Vous voyez, je vois par exemple que Angèle est une très grande présentatrice. J'aime la façon dont elle anime ses débats. Je veux me laisser inspirer par elle. Donc je la regarde souvent. Et moi-même, en fait, j'avance. Parce que tout ce temps que nous sommes là, c'est quelqu'un que nous avons admiré et qui nous a donné envie de faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est une forme de je veux, mais ce n'est pas un je veux nocif. Et pourquoi ça n'arrive pas? Je pense qu'il faut s'écouter. Comme je l'ai dit, l'amitié, c'est comme un couple, mais c'est juste qu'on ne fait pas l'amour. Quand vous êtes ensemble, faites l'effort d'avancer ensemble. Vous devez avancer ensemble dans votre histoire de vie. Vous devez parfois tirer l'autre. Parfois, c'est lui qui va vous tirer. Mais que l'autre devienne, que vous prétendiez que quelqu'un est votre ami et qu'il devienne votre fan club ou bien membre de votre fan club. Là, c'est pas le président même de ce fan club. Voilà. Là, c'est pas une bonne chose. Là, quand vous venez, vous racontez, ah, tu sais quoi, j'ai signé tel contrat aujourd'hui. Oh, tu sais quoi, j'ai reçu Monsieur le Président de la République aujourd'hui. C'est Angèle qui parle. Hein. Ah, ben, tu sais quoi, demain je vais à Dubaï. Ah, ben, tu sais quoi, en fait, votre vie marche. Et vous venez lui exposer. Vous venez raconter. Non, ok, je vais à Dubaï. Je pense que ce serait une bonne occasion que tu me suives parce que dans le secteur d'activité que tu es, je pense qu'il y aura un opérateur économique. Ça peut t'aider à faire truc. Écoutez, je reçois le président de la République. Hein. Pourquoi tu ne te positionnerais pas dans le couloir? Hein? Tu pourrais le rencontrer et peut-être trouver le moyen de glisser ce projet qui te tient à cœur. C'est des exemples que je prends pour dire que vous avancez, mais avancez avec les gens qui vous entourent. Ça, c'est déjà ce que je dis souvent. Si vous êtes le seul riche de votre village, vous ne serez jamais en sécurité. En sécurité, merci. Jamais vous ne serez en sécurité. Parce que vous êtes riche et les autres sont pauvres. Mais si vous êtes riche et que vous faites l'effort que les gens qui sont autour de vous ne soient pas si pauvres que ça, d'abord ceux qui vous demanderont l'argent seront moins nombreux. Ceux qui seront frustrés seront moins nombreux. Ceux qui voudront vous détruire seront moins nombreux. Et vos enfants seront en sécurité quand ils sortiront. Donc ce qui cause aussi l'envie et la jalousie, comme vous dites, c'est le fait d'être égoïste dans la relation. Égoïste dans la relation. Ne vouloir que se célébrer et ne pas
porter l'autre. Mais L'amitié est mauvaise. la haine gratuite aussi. Hein. L'amitié est... Non, on ne va pas aller dans les extrêmes. Parce que l'amitié est une belle chose. L'amitié est une belle chose. Qui s'entretient. Oui, tout exactement, c'est ça le mot. Tout s'entretient. Si vous n'entretenez pas, ça va se désagréger. Même le président de la République qui est là, tout le monde peut-être le craint, ses ministres le craignent, mais il a quelqu'un avec qui il a grandi, quelqu'un avec qui il a joué au football, quelqu'un qui l'a suivi quand il était en exil. Et quand cette personne-là lui dit, stop, tu exagères, peu importe ce qu'il a envie de faire, il fait d'abord stop. Parce que justement, cette personne lui a donné des garanties sur sa bonne foi. Avec le temps, les épreuves qu'ils ont surmontées, cette personne lui a montré que, quand il parle, je peux avoir confiance. Oui, on va parler des... Non, mais tu as oublié de prendre ton exemple. Moi, j'étais prêt à te donner un exemple lorsque tu en avais demandé. Est-ce que c'est possible que ça arrive? Moi, j'ai une tante, par exemple. Depuis le collège, elle avait une copine avec qui elle a grandi. On se douchait ensemble. Même quand il faut rentrer à midi, c'est chez l'autre et puis ça alternait. Mais il s'est fait que ces deux ont grandi. L'autre, c'est-à-dire ma tante, a pu trouver mari, a fait des enfants, a une vie bien réussie. Cette amitié est restée. Elle aidait sa copine jusqu'à ce qu'elle a même pu mettre en place un fonds de commerce pour elle. Mais vous savez que pendant près de 20 ans, elle passait son temps à venir lui raconter son mariage, les faiblesses de son mari, ce que son mari faisait de mal, ce qu'il faisait de bien. Mais à un moment donné, c'est-à-dire à l'heure où nous parlons même, c'est cette même copine qui aujourd'hui est mariée à son mari. Ça, c'est des choses, par exemple, qui viennent détruire l'amitié. Ça, c'est un exemple palpable que moi, je vous donne. Maintenant, à travers l'intervention de Nadège, il y a quelque chose qui m'a sidéré. Moi, il y a une phrase sacro-sainte que j'ai toujours gardée par-dessus moi, parce que moi, je fais partie de ceux qui disent que j'ai pas d'amis. Parce que ce que je recherche chez une personne, pour la qualifier d'ami, je ne l'ai pas eu jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être que je n'ai pas eu de la chance ou bien les circonstances n'ont pas favorisé ça jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous êtes égoïste? Bon, égoïste, exigeant avec les autres. Trop exigeant, c'est possible. Avec les autres. C'est possible. D'abord, envers moi-même, d'abord, c'est déjà extra. Donc, ça s'impose, au fait. C'est pour dire quoi? Vous aurez l'amitié dans une autre vie. Dans laquelle? La 9e? Comme les chats? Il faut s'inspirer des autres. Oui. Parce que tout part de là. Ok. C'est vouloir envier qui crée la haine et la destruction, la jalousie. C'est ça. Lorsque vous vous inspirez des autres, il n'y a rien à dire. Cela vous élève. Vous apprenez des autres. Celui qui envie, il n'y a rien à dire, va sortir ses griffes d'ego. Il n'y a rien à dire. Oui, Ghislain, lui, il est trop calme, il n'arrache pas la parole, je le comprends également. Alors, on va parler pour sortir des tues l'amitié, je ne vais pas dire tues l'amitié, les limites de l'amitié. Oui, on commence avec vous, Ghislain. Alors, les limites de l'amitié. Je pense que quand on est en amitié, on a un ami, c'est vrai que ce que je vais dire va vous étonner. Dites tout le monde déjà. Ça va vous étonner puisqu'on est en Afrique, mais quand on parle de l'amitié, je viens de le dire, on confond l'amitié avec les connaissances. Quand vous avez un ami, vous êtes même capable de vous sacrifier, c'est-à-dire de laisser votre vie pour cet ami-là. L'exemple je sais que ça ne se passe souvent pas ici en Afrique. Vous voyez, même dans les films, après, on va dire que c'est des fictions. On voit même des amis qui, parce que l'autre a besoin d'un cœur, moi j'en ai, ou d'un rein, je sais pas, pour des raisons d'opération. On se dit, oui, je veux lui offrir cette partie de moi puisque c'est mon ami. Après, le lui rappeler tout le temps que c'est moi qui ai en toi. Bon, bref. Oui, voilà. Ça, c'est Après, c'est des fictions. Donc, les limites de l'amour sont profondes. L'ami peut même offrir une vie. Nadège, vous avez la parole. Alors, quand vous dites les limites de l'amitié, moi, dans mon entendement, c'est ce qui tue l'amitié, ou là où l'amitié s'arrête, c'est bien ça. Ce qui tue l'amitié. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien compris? Oui.
Alors, je voudrais d'abord préciser, avant de parler de ce qui tue l'amitié, que vous n'êtes pas dans une relation d'amitié pour recevoir ce que vous donnez. C'est une erreur. Vous n'êtes pas dans une relation d'amitié, je le répète, pour recevoir ce que vous donnez. Vous êtes dans une relation d'amitié pour recevoir ce dont vous avez besoin et donner à l'autre ce dont il a besoin. Je donne un exemple. Je suis dans une relation d'amitié et je suis riche. Je n'ai pas un problème d'argent. Ce serait trop bête. Le jour où je demande de l'argent à mon ami et qu'il n'arrive pas à me donner, que je dise qu'il est méchant, qu'il ne m'aimait pas. Vous recevez ce dont vous avez besoin, ce dont vous manifestez le besoin, et l'autre aussi, il attend de vous que vous lui donnez ce dont vous avez besoin, ce dont il a besoin. Et je voudrais dire que l'amitié est aussi beaucoup de tolérance. Ne soyez pas prêts à consécuter ce que vous prétendez être des amis, genre créer des situations tout le temps pour éprouver leur amitié. Prenez ce que les gens sont prêts à donner avec joie. Je donne un exemple. Oui. Moi, j'ai quelqu'un que je connais depuis près de 20 ans. Il est pingre. J'ai rarement vu des personnes aussi pingres que cette personne-là. Mais par contre, non, il est radin contre lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il gagne un bon salaire, mais il a de la difficulté à bien manger. Vous comprenez? Il faut accepter les gens dans leurs différences. Okay. Mais cette personne-là, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bon conseil. Genre, tu as un problème dans ton couple. Tu as un problème professionnel. C'est dit, il te dit, ok, laisse-moi te revenir demain. Quand il a fini de te dire ce que tu dois faire, en fait, évidemment, c'est le temps qu'il a montré. Une fois, il a dit, tu ne l'as pas fait, tu as vu finalement que c'est ce qu'il avait dit qui était bon. Okay. Mais quand il a fini de te dire ce que tu dois faire, quand tu le fais, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas et que tu n'aies pas le bon résultat. Moi, j'ai besoin de lui. Par contre, j'ai des gens que je connais. Ils ont la main facile. Mais ils n'auront jamais le temps pour une écoute active. Lorsque tu souffres dans ton âme et que tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter, c'est même pas pour te trouver la solution. Hein. Tu veux juste parler. Ces gens de personnes n'ont pas le temps pour une écoute active. Donc, en même temps que vous êtes dans une relation d'amitié, pour prendre, soyez prêts à accepter ce que l'autre est prêt à donner, au lieu de le juger dans ce qu'il n'a pas la capacité de donner. L'autre est pingre. Pourquoi est-ce que je vais ramener le fait qu'il soit un bon ami au fait qu'il soit financièrement généreux? Les jugeotes. Et venir dire qu'en fait, il n'est pas un bon ami parce qu'il ne donne pas de l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bien sûr, bien sûr. Ou alors quelqu'un qui, par exemple, est généreux financièrement, mais qui n'a pas le temps de m'écouter. Je vais finalement dire non. En fait, comme il ne m'écoute pas, c'est un mauvais ami. Non. Si vous êtes flexible avec vous-même, vous serez flexible avec les autres. Et alors même que vous acceptez joyeusement ce que les autres donnent avec reconnaissance, c'est alors même qu'ils grandiront dans l'envie de vous donner. C'est-à-dire que plus vous accepterez avec joie ce que les gens vont vous donner, plus ils auront envie de vous donner. Et donc moi, pour répondre à votre préoccupation, je ne vois qu'un seul tue amitié, le manque de communication. Le manque de communication tue toute forme de relation. Tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, j'ai reformulé pour me rassurer que ce que vous me demandez, c'est ce que moi j'ai compris. Parce que parfois, ce que vous avez dit n'est pas ce que l'autre a compris. Et s'il ne se rassure pas que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde, il va agir, il va interpréter selon ce que lui a compris. Et puisque vous n'avez pas continué la conversation, vous-même, vous allez agir selon ce que vous voyez, qui n'est pas forcément ce que l'autre est en train de ressentir. Beaucoup d'amitiés meurent comme ça. Parce que les gens n'ont pas une communication active. Ah, moi, il boit. Posez-vous la question et ayez la patience de poser la question à la personne et surtout la patience d'écouter. De ne pas écouter pour répondre, pour montrer qu'on a raison, mais la patience d'écouter véritablement. Vous avez un ami, comme j'ai dit, j'ai perdu mon père, l'ami n'est pas venu. Je ne vais pas être pressée de juger et de dire, ah, il est un mauvais ami.
ah, n'est bon. Les jobs en Cameroun. Peut-être que la personne a eu un accident en venant. Peut-être que la personne aussi, son parent est tombé malade quand il s'en venait. Donc, se rassurer d'abord que ce que vous croyez est ce qui est vrai. Tant que vous ne conversez pas, plein de situations vont arriver et la belle amitié que vous avez, vous allez la détruire facilement. Parce que de belles amitiés, des gens qui peuvent vous comprendre, des gens qui peuvent être là pour vous, c'est pas tous les jours qu'on les rencontre. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Ça veut dire simplement que l'alchimie ne se crée pas à chaque coin de rue. C'est à vous, Charles. Oui, bon, je pense que les limites de l'amitié, bon, je comprends sous le même angle que Angel, jusque j'ai un autre aspect que je voudrais aborder. C'est d'abord de centraliser le débat autour du fait que l'amitié en temps normal ne devrait pas avoir de limite. Peut-être dans ce qu'on lui dit, ou dans ce qu'on partage. Oui, ça ne devrait, oui, dans le partage, en temps normal, ne devrait pas avoir de limite. Mais moi, j'ai l'habitude de dire une chose. Vous ne pouvez pas... C'est un abus de langage lorsqu'on dit, par exemple, je t'aime plus que je m'aime moi-même. Les gens disent ça. Ça se dit dans le langage courant. Et le simple fait même de vouloir mourir pour quelqu'un d'autre, c'est aimer l'autre plus que toi. Bon, c'est une manière de parler, on est d'accord. Maintenant, quand vous voyez tout ça, c'est des exceptions près. On est d'accord. Donc, ce que moi je m'en vais dire, c'est quoi? C'est que il y a une chose qui est sûre. Vous ne pouvez pas en amitié demander à l'autre plus qu'il n'en faut, au fait. Et c'est ce que Nadège soulignait en disant, mais on doit être capable, au fait, d'accepter l'autre dans ses limites. Et de l'accepter aussi à travers tout ce qu'il a de bon. Et de comprendre que ce n'est que la tolérance et l'acceptation de celui-là qui nous égaye aussi. Parce que le fait de vouloir quelque chose que l'autre n'est pas capable de donner, c'est ça qui crée, au fait, les frustrations. Alors que, de son fort intérieur, ce n'est pas volontaire. Ce sont ses limites à lui. Je ne peux pas donner plus que j'en ai. Et d'ailleurs, c'est ça qui a suscité le langage qui dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et vous voyez, l'amitié est tellement... C'est un sentiment tellement valeureux que, vous voyez, même, vous allez voir des couples qui sont des couples amis. Ça existe. Et je vous assure que ce sont les relations amoureuses même qui durent le plus. Lorsque vous n'arrivez pas à un seuil où, dans votre propre couple, vous n'avez pas scellé ce lien d'amitié, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un ami dehors, ma femme aussi a une amie dehors ou un ami dehors. Et qu'est-ce que ça crée? Vous voyez, ce sentiment ne pardonne pas certaines choses. Parce qu'avec mon ami, je pourrais avoir une certaine largesse que je n'aime même pas avec mon époux, mon conjoint et tout ça. Donc, il faut pouvoir accepter. Il faut pouvoir être tolérant. Il faut pouvoir cultiver ce que moi j'appelle le dialogue. Et c'est ça qui vous permet de comprendre que l'autre, voilà ses forces, voilà ses faiblesses, je l'accepte. Et ce qui est intéressant, lorsque vous arrivez, parce qu'il n'y a aucune relation qui n'est liée par un centre d'intérêt. Ce centre d'intérêt peut être économique comme du point de vue moral. C'est-à-dire quoi? Si je sais que lui, ses limites, c'est qu'il est pingre. Il n'arrive pas à avoir la main facile. Et que moi, j'ai la main facile. Et c'est ce dont lui il a besoin. Mais c'est cette jonction, au fait, qui solidifie même l'amitié. Et vous êtes complémentaires. Absolument, voilà. C'est bien dit. Alors, on va finir avec cette question que je posais au premier plateau. Homme-femme, y a-t-il d'amitié? Pardon? Homme-femme? Oui, bien sûr. Il y a d'amitié? Bien sûr. D'accord. En fait, soyons des gens positifs. Moi, ne voyons pas le mal partout. L'amitié entre hommes et femmes, c'est possible parce que justement, l'amitié n'est pas sexuelle. L'amitié n'est pas sexuelle. L'amitié n'est pas genre, voilà, c'est ça. L'amitié n'est pas genrée. L'amitié n'est pas liée au sexe de la personne qui est en face de vous. L'amitié est liée à ce que vous partagez ensemble, à ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Maintenant, il peut y avoir
des cas extrêmes. Il parlait par exemple d'amitié dans le couple. Il y a des gens qui se sont mariés en ayant un ami, un meilleur ami. Et ce meilleur ami-là, lui aussi s'est marié. Et c'est des couples maintenant qui sont amis. Ils sont amis. Et le meilleur ami de la femme est devenu comme le frère de son époux. Ça arrive. Maintenant, ça arrive aussi des dysfonctionnements. Dans toutes les situations où il y a du bon, il y a aussi un peu de mauvais. C'est clair. Il ne faudrait pas qu'on prenne les petits cas où c'est mauvais pour venir en faire des généralités de là où c'est bon. J'en dis par exemple, parce que sur 10 personnes, un homme qui est ami avec une femme ont fini au lit. Ça veut dire que tous ceux qui sont hommes et femmes et qui sont amis vont finir au lit. Non, il ne faut pas faire de particularité, une généralité. Juste là. Oui, on peut amitié entre hommes et femmes, c'est possible. D'ailleurs, même, il y a de ces relations-là qui qui démarrent d'abord par l'amitié, après ça devient un couple, on se marie. Donc l'amitié entre hommes et femmes, c'est bien possible. C'est vrai que chez nous ici, on perçoit la chose autrement. On se dit une femme et un homme amis. Forcément, quelque chose se passe, mais il y a de ces amis-là, de ces différents qui s'entendent très bien. D'accord. Merci beaucoup, chers tous. Il veut répondre. Tu vois ma vie. Amitié, homme-femme. Moi, de mes expériences, les amitiés les plus solides que j'ai pu référer sont les amitiés même homme-femme. C'est tout ce que je pourrais dire. Pour le reste, c'est une question de perception, c'est une question de paradigme, c'est une question de mentalité. Vous savez, il y a des gens, même si on ne parle pas d'amitié, ils voient tout de suite un homme, une femme debout. C'est que bon, c'est le sexe. Donc, c'est une question de mentalité. D'accord. Amitié, il paraît qu'amitié femme-femme, là, c'est beaucoup de congossa, beaucoup de bavardage, beaucoup de médisance. Ça aussi de la mentalité. Tout ça, c'est des stéréotypes. C'est des possibilités, mais c'est pas toujours ça. Il y a des gens avec qui moi, je parle tout le temps de business. Vous comprenez? Écoutez, il y a telle idée. Est-ce qu'on faisait ceci? Et si on faisait cela? Mais il y a des gens aussi avec qui je fais le congossa. Parce que oui, le congossa aussi, ça fait du bien à notre âme. De rigoler, de faire un peu de papatoya, de rigoler. En fait, à ton âme. Tout ça l'a fait en fait du bien. Tant que ce n'est pas pour nuire à quelqu'un et pour détruire les autres, c'est tant mieux. C'est-à-dire, c'est bon parfois de rigoler et de dire des choses qui semblent être sans importance, mais qui vous donnent de la joie. La joie est une chose. Ah, moi, j'adore. La joie, ça te permet de te déballer. Ben oui. Tu es stressé, ça. Là. Oui. La joie fait du bien à l'âme et vous maintient debout. Moi, tout ce que je refuse, c'est qu'on se mette à parler et qu'on vienne à dénigrer les autres et qu'on pense à nuire aux autres. Mais si je rigole avec mon ami, vraiment, tu as vu telle chaussure qui est sortie. Et si on se faisait un lèche-vitrine, tu sais que mon homme a fait ci, il a fait ça. Et vous en rigolez, ça vous fait du bien. On n'a qu'une vie. Même si on a 7 vies, pour ceux qui croient à la résurrection, cette vie aussi, elle compte. Donc, rassasions-nous de tout ce qui nous fait du bien, sans culpabiliser. Il n'y a pas la bière dans le temps. Et pour éduquer, Angèle, moi, ce que j'aimerais dire, par exemple, dans cette histoire de perception, d'amitié homme-femme qui doit nécessairement finir par le lit, ou bien on pense que c'est le sexe qui caractérise cela, c'est que il faut que nous apprenions dans notre société à faire nos propres expériences et à ne pas faire l'expérience des autres. Les gens, on a une certaine facilité à prendre l'expérience de l'autre pour en faire un cas. Ce n'est pas du tout bien. Merci Charles. Merci Nadège. C'est toujours un plaisir que tu sois là. Toi aussi. À tout de suite, mesdames et messieurs, pour Test à Culture. Pour mes chers amis aujourd'hui, je verrai les plus intelligents. Bon, c'est une manière de parler. C'est ceux qui vont pouvoir bien faire deviner les mots qui vont partir avec le lot en jeu. Et c'est juste 2 biscuits de sang fondant. Donc, vous avez 200. Cappuccino, d'accord. Ok, pourquoi pas? Non, moi je suis ouverte à tout. C'est cappuccino que vous voulez, non? Gagnez. Biscuit, moi j'ai pas de dents pour prendre des biscuits. Ça, il dit, vous voulez le cappuccino. Gagnez, vous aurez votre cappuccino. Nadège, je lui donne d'abord. J'espère que le jeu. Les amuse-bouche. Moi, je veux du wapoli avec du Mountain-Jean. Tu veux ça matin. J'espère que le jeu est mago. Non, il y a cette en français, la langue de travail, à tout de suite, mesdames et messieurs. On y est. Je vous explique les règles du jeu.
Vous avez chacun un palier de 6 mots que vous devez le faire deviner à votre alter ego que je vais désigner. Les onomatopées sont interdites. Les phrases sont interdites. Les groupes de mots sont interdits. Un mot pour faire deviner à l'autre. Et vous devez les faire deviner dans un espace-temps de maximum 30 secondes. Bon, c'est sévère. Hein? Il faut prendre un exemple. Il faut prendre un exemple pratique. Ok. Exemple. Exemple. Alors, j'ai comme mot table. Chaise. Voilà, pour faire deviner. Vous pouvez utiliser des contraires pour le faire deviner table. Maintenant, si je dis une respiration, c'est Nadège qui me l'a fait la dernière fois. Ah ben? Vous pouvez ça va dépasser. Vous pouvez pas faire ça. Onomatopée, c'est que aïe, oh, des trucs du genre, vous pouvez pas l'utiliser. C'est bon? Faire deviner en Des gestuel, mots. c'est ça? En Mais mots. 6 mots. C'est des mots que vous faites deviner avec des mots. Avec d'autres mots, des synonymes, Ok, des d'accord. contraires, D'accord. des antonymes, tout ce que vous voulez, mais pourvu que la personne dise le mot que vous avez sur votre feuille. Mais Wow. 6 mots en 30 secondes. Vous avez 6 mots. 30 secondes, c'est sévère. 6 mois en 30 secondes. D'accord. Une minute, c'est non, 45 secondes. Une minute, c'est trop. Alors, voilà le deal. 6 mots en 30 secondes pour gagner un biscuit de 100 francs. De Non, 100. 2 biscuits de 100 francs. francs. Ça fait 200. C'est bon, on peut y aller. Bon, je mets ça à 45 secondes. Gros max. Voilà. 45 secondes. Qui me tient le chrono aujourd'hui? Ou bien moi, je vais aller chercher mon chrono. Bon, je sais pas comment le chrono fonctionne ici. Mais bon, d'accord. Alors, vous allez faire deviner les mots à Nadège. Ok. Voici les mots que vous lui ferez deviner. D'accord. Elle doit dire exactement les mots. Si vous le lui montrez, c'est que... Ah, En voilà. fait, si elle devine bien, c'est vous qui partez avec. Parce que c'est D'accord. vous qui donnez les indices. C'est vous qui partez. Donc, vous partirez avec votre cappuccino. D'accord. Elle aura aussi sa liste. Soit qu'elle vous D'accord. fera deviner, je ne sais pas encore. Si ça match trop entre vous, là, elle la fait deviner à une autre Ah, personne. Et elle, si elle fait bien deviner les mots, elle partira avec ses 2 biscuits. super. Ainsi de suite. Ah, On peut y aller? D'accord. Alors, 45 secondes. Top, c'est parti. Allez-y. Non, Non, ça c'est un non, geste. des mots, J'ai des dit mots. des mots. Je dois lui dire. les mots. Oui. Oh Moi, là je là. lui dis exactement les mots qui sont. Non. Oh, Les il y a la synonymes, rubrique. les synonymes. Ah, je donne des synonymes. Utilisez des synonymes, utilisez des synonymes, contrats, ouais. utilisez tout autre mot qui n'est pas le mot, mais elle doit dire le mot qui est là. Moi, je pensais que c'est elle qui devait dire. Oui, je dois dire le mot qui est devant toi, Ouais. mais tu ne dois pas dire ce Je mot-là. comprends, je comprends. C'est bon? Tu peux dire le contraire du mot. C'est bon, c'est Tu bon. peux dire. Synonyme. C'est bon, c'est bon. D'accord. Et top, c'est parti. Beurre. Quoi? Beurre. Du beurre, quoi. Huile. Pain. Vous pouvez utiliser d'autres Livre. mots. Vous utilisez des mots pour le lui faire deviner. Livre. Livre beurré. Non, je suis passé à un autre mot, en fait. Non, si vous passez, il faut lui dire. D'accord. Non, énoncé. attendez. Apparemment, vous n'avez pas. Attendez. Il ne veut pas le cappuccino. Bien sûr que je Comment veux. ça? Tu veux pas ça? Attendez, vous Mais si Et je- tu me fais dire livre beurré devant le monde entier. Non, pas les C'est quoi? beurre. Au fait, comme on a 45 secondes, je suis passé à un autre mot. Non, il dit je passe. Attends, voilà. Ah, d'accord, Si d'accord. vous passez, au fait, vous avez D'accord. 3 essais sur le premier mot. Super, super. Si vous dites le premier mot et qu'elle ne trouve pas, proposez-lui autre chose. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle devine. Maintenant, si vous faites 3 propositions et qu'elle ne devine toujours pas, dites passe et vous continuez. Super, on y va. C'est pour ne pas traîner, au fait. Là, c'est bon. Oui. On va pas revenir sur les conditions. Hein. Elles sont pas du temps là. On va revenir. Allez, top, c'est parti, on reprend. Votre chrono tourne. Hein? Oui. Vagin. Non. Ou carrément, Bon, attendez.
Non, il faut y aller par ordre. C'est fort. Toi-même là. Tu as cherché, mais tu as trouvé. Non, on va voir Kabedine là. Il faut y aller par ordre, s'il vous plaît. Même le chrono s'est stoppé. Oui, il faut, parce qu'il ne comprend toujours pas. D'accord, là, je suis un ordre. Suivez l'ordre qui est là. D'accord, je vais suivre l'ordre, Forcément, alors. suivez l'ordre. Ok. Et précisez que vous passez. Utilisez des mots. D'accord. On reprend. Top, c'est parti. Sous-sol. C'est un groupe de mots, c'est pas dedans. C'est pas dedans. Ok. Maison. Non, vous ne proposez pas. Laissez-le. D'accord. Maison. J'essaie de deviner. Maison. Sol. Chambre. Lit. C'est bon. Bon, Passez, je Véranda. passez. Je le temps, il a écoulé. Vous ne comprenez pas le jeu. Si j'ai compris le jeu, mais c'est juste que tu as mis des mots forts quand même. Non, donnez-moi pas les mots à deviner, au fait, c'était parking. Parking. Oui. Vous pouvez dire sol, sous. Voiture. C'est aide agencée. Voiture. Non, mais pour- Immeuble. C'est aide agencée. Tu pourrais me dire garage. Garé. Pourquoi pas? Oui, garage, c'est pas venu. Non, c'est pas venu, effectivement. C'est C'est pas venu. Si C'est c'est pas pas venu. venu, c'est pas venu. Utilisez tous les mots. C'est à elle de les agencer pour voir là où vous voulez en venir. Vous pouvez pas dire sous-sol. Sous-sol, c'est déjà deux mots. Si je lui donne sol, elle pourrait pas deviner. Dites sous. Si elle ne devine pas, dites garage, voiture. Tout ce que vous voulez. Ok, vous. Faites-lui deviner les mots. Ah, Charles. C'est bon, on peut y aller? Oui. Top, c'est parti. Premier mot. Membre du gouvernement. Non, je prends pas. C'est un groupe de mots. C'est une phrase même. Président. Allez-y. Membre du gouvernement. Non, je dis, je ne prends pas ça. Membre du gouvernement. Gouvernement. Je passe. On dit membre du gouvernement. Tu dis président. Et tu vas dire ministre. Non, toi aussi. Tu vas dire ministre. Tu dis, on dit gouvernement. Tu dis président. On te dit non. On dit gouvernement quand même. Mon frère. On dit gouvernement. Il faut dire ministre d'abord. On dit non. Après le ministre, le président là, les membres du gouvernement, c'est les ministres. Ouais. Il faut même lui donner un nom. Donne-lui un nom, il va savoir. Bon, je sais pas. Quoi Modèle Non. Ministre. Vous pouvez pas dire, on dit pas de mots. On dit, Ah, ça, ok, vous avez ok, encore ok. capté, au fait, le truc. Ok. Ah, d'accord. On dit pas de Ok, mots. ok. Kérékou, Donato. Là, D'accord. forcément, ça va que c'est un ministre. Il faut quand même qu'on gagne une fois. Non, Vraiment. Là, on perd du temps. Vous comprenez toujours pas. Moi, je suis Maintenant, on fatiguée compris. d'expliquer. Maintenant, on a compris. On a Je suis compris. fatiguée d'expliquer ce qui est trop simple. Reprenez alors. Non, c'est ouais, bouger. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas encore dit ça. Capturez-le. Il est quelle heure au monde? Et laisse. Elle dit que notre devrait bouger. Laisse le premier mot. D'accord. Et à Je laisse continue. le premier mot. Ça, c'est un bonus, c'est vraiment. D'accord. Laisse-nous ce bonus là donc. C'est bon, on y va. Ah, on y va. reprenez. Allez, top, c'est parti. Oncle. Tante. Le temps passe. Ça suffit. Non, les biscuits. Continuez, il y a le temps passe. Non, la liste n'est pas finie. Non, on a gagné une fois, ça ne va Non, il suffit, là, faut finissez la liste. On a s'il vous plaît. gagné Finissez déjà. la liste. Finissez la liste. Qui a bu Ok. boira? On a déjà bu. Finissez. On a déjà bu la victoire. Finissez. Bon, Égypte. Pharaon. Madame. Il a fallu insulter le cerveau et puis le cerveau a pris le coup. Finissez la liste. Bob Marley. Vous le montrez la liste. Là. Jamaïque. Style musical. Non. Jamais. Ça, c'est un Vous avez tué mon jeu. Non. C'est pas comme ça. Vous deux là, non. On est bon. On a gagné. Mais tu n'as pas vu le mot sur Mais le regarde tout le temps qu'on a pris pour devenir intelligent. Non. Vous avez fait- Rien compris. Non, je suis pas d'accord. T'es Je que moi président j'ai pour envoyé là. Allez, on a fini le jeu. Personne n'a gagné. Non. Bon, à la limite, Nadège qui peut avoir un biscuit. Il devait nous apprendre un truc dessus, le mannequinage. Oui, non, j'ai pas oublié son métier. D'accord. On y va?
On les considère comme des personnes sans emploi, des personnes qui ont raté leur avenir, mais ce n'est pas le cas, ils sont des professionnels de leur métier, il s'agit bien évidemment des mannequins. Le mannequinat est donc sur le tapis rouge de votre rubrique Mon métier. Nous sommes en plein cœur de Cotonou et l'entretien va se passer avec un professionnel du métier, il s'agit bien évidemment d'un mannequin. Je vous invite donc à suivre cette interview pour mieux découvrir le métier de mannequinat. J'ai vu comment tu m'as regardé, mon charme a fait son effet. On verra. Alors bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien chez vous. Ça va, je vais très bien. Veuillez vous présenter. Moi, je m'appelle Padone Maria Gracias, mannequin professionnel. D'accord. Dites-nous, c'est qui un mannequin professionnel? Un mannequin, c'est une plateforme sur laquelle on dessine. Une plateforme humaine sur laquelle on dessine, simplement. Il pose pour des marques, il défile sur des podiums. Sans nom, il n'y a pas de styliste. Ces noms valorisent les habits des stylistes, des accessoiristes. On exprime simplement l'œuvre du créateur, l'œuvre du styliste, tout simplement. D'accord, donc le mannequinat, c'est un métier à respecter. Oui, s'il vous plaît, c'est important. S'il vous plaît, c'est important, c'est un métier à respecter. Et quelles sont les qualités requises pour être mannequin professionnel? C'est qui un bon mannequin professionnel? Un bon mannequin professionnel, déjà, il faut avoir des valeurs morales, un physique attrayante, un silhouette bien dessinée et tout. Il faut vraiment avoir la confiance en soi. C'est vraiment important, la confiance en soi. La taille, bien évidemment, là je précise que ça dépend aussi des stylistes, de chaque styliste, de ce que chaque styliste veut. D'accord. Parlons de la taille, puisque c'est sur ça vous misez le plus. Quelle est la taille que doit avoir quelqu'un avant de se dire maintenant je veux être mannequin, que ça soit dans les poses, je vais dire top modèle ou sur la marche, le défilé sur le podium. Quelle est la taille exigée? Bon, ça dépend de chaque styliste en fait. Mais pour les hommes, c'est 1m82 minimum et pour les filles 1m110. Mais bon, ça dépend de chaque styliste. Actuellement, maintenant, est-ce qu'on va vraiment parler de taille? Ça dépend de ce que la personne dégage sur le podium, de ce que la personne dégage sur les photos en fait. Il n'y a plus vraiment une question de taille, mais c'est vrai qu'il y a des stylistes qui exigent quand même la taille. D'accord. Alors tout à l'heure, je serai votre élève, on va le dire comme ça. Quel cours est-ce que nous allons prendre? Est-ce le défilé sur podium ou je sais pas, modèle photo? On peut faire les deux, ça me dérange pas. On y va. J'ai vu comment tu m'as regardé, mon charme a fait son effet. On verra qui. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon. Ah, plus c'est trop ma comme oh non. Il va me ramener des problèmes, je sais. Moi j'aime bien, tu connais quand c'est piment. Tu vois plus les autres quand je suis dans les pages. Par mes formes, toi t'es envoûté. Tu t'en fous des autres, tu me dis fais-moi câlin. Par mes formes, toi t'es envoûté. D'ailleurs mannequin sans force. Le mannequin sans force. T'es malade again. Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es malade again. Mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine. T'es malade again. J'éclaire une flamme qui effrayera les pompiers. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Du sel en moi là j'en connais les dangers. Dans mes crèves de faire le mêlé, moi ça fait des années que je l'ai fait. Alors j'ai pris ton numéro chez la cousine des Diallo. Elle m'a dit que t'es un Joe mais que tu préfères les salauds. T'aimeras me détester. Je te ferai du sale, je vais pas te respecter. Marchant dans le machin plein de salive. On va se sexter. D'ailleurs mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine. Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es malade again. Mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine. T'es malade again. On se sait en vérité. T'as perdu la raison. Tu me passais bien mais sans pression. Ouais j'avoue là je ressens la tension.
À ton petit cœur, j'ai capté, j'ai mis le feu. Il veut rentrer dans ma tête, je suis choqué. J'imaginais pas. Ah ouais, t'es piqué de moi. Tu veux la totale doucement. T'es plutôt comme ça. J'y vais pas à pas, moi j'y vais pas à pas. Tu vois plus les autres quand je suis dans les parages. Par mes formes, toi t'es un bouteille. Tu t'en fous des autres, tu me dis fais-moi câlin. Par mes formes, toi t'es un bouteille. T'es trop sur mes côtes. Je me pose pas de questions. Sur moi t'es trop chaud. T'es trop sûr. D'ailleurs mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, kiffé la dégaine. Mannequin sans force. T'es malade dégaine. Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es malade dégaine. Mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, t'es malade dégaine. T'es malade dégaine, t'es malade dégaine. Fais la dégaine, t'es malade dégaine. Par mes formes, toi t'es un bouteille. Tu t'en fous des autres, tu me dis fais-moi câlin. Par mes formes, toi t'es un bouteille. D'ailleurs mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, mannequin sans force. T'es malade dégaine. Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es malade dégaine. Mannequin sans force. Voilà, nous avons fini notre séance d'apprentissage. J'étais à l'atelier avec Marie-Grâce Padonou. Nous avon appris à défiler, sinon j'ai appris à défiler sur une piste en tant que mannequin. Après, j'ai appris à poser également. Et donc, mon enseignante, elle va me dire combien j'obtiens sur 20. Déjà, est-ce que j'ai été un bon élève? Oui, vous avez été un bon élève. Je vous donne 15 sur 20. Merci. J'ai été un bon élève, j'ai 15 sur 20 malgré ma petite taille. Cela voudra dire que tout le monde peut devenir mannequin. D'ailleurs, on parle du mannequinat partout. Les enfants peuvent être mannequins. Le mannequinat, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, peu importe votre âge, peu importe votre carrure, vous pouvez devenir mannequin. Voilà. Je ne suis pas mannequin, mais je suis mis dans la peau de mannequin. Voilà ce que ça a donné. On va remercier Pyramida Photographie qui nous a accompagnés dans cette mise en scène, on va le dire comme ça. Merci également à Harry Code qui nous a abrités. Nous sommes d'ailleurs dans son showroom. Harry Code qui nous a également habillés pour notre séance photo. Merci et à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre rubrique Mon métier. Au revoir. I am so obsessed. I want to chop your body. I want it to come she when I make I see you again. You're my love one city. If you make it bad man Voilà. Voilà donc mon atelier avec Maria Gracias. J'ai été, comme vous le savez, je suis votre... Voilà, mon métier, j'ai été exploré, le mannequinat pour vous. J'espère que vous avez aimé. Je ne sais pas si Angèle a quelque chose à ajouter. Je disais, Angèle, que la taille ne soit pas un blocage pour vous. Si vous avez envie de devenir mannequin, lancez-vous dans la formation. Je n'ai pas 1m90. Pourtant, je me suis mis dans la peau d'un mannequin. Et voilà ce que ça a donné. En plus, il y a plusieurs branches. Vous pouvez vous spécialiser dans les poses, ce qu'on appelle les modèles photo. Peut-être que ça va donner, alors lancez-vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à demain.